le dit, un petit peu maladroit ces temps-ci, mais il a quand même marqué 6 buts l'an passé. C'était sous les couleurs de Lens. Il était le meilleur réalisateur du club. Il va très vite, il enflamme le public. Un public qui veut du spectacle ce soir contre les 100 et or de Lens, avec le meilleur buteur du club pour l'instant, Tony Vérel, très en forme. Il avait failli partir à Nantes comme joker. Il restera bien dans le Nord. Bonsoir à toutes et à tous, un salut tout particulier aux supporters du Nord, aux supporters du Racing Club de Lens et à tous ceux de Marseille, mais nous sommes à Marseille, donc bienvenue aussi à tous les Lensois qui nous regardent là-bas dans le Nord pour un match attendu entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. L'Olympique de Marseille à la recherche d'un souffle nouveau, d'un souffle un petit peu plus spectaculaire, même si on sait ici que les supporters sont difficiles et quelquefois impatients. Bernard, bonsoir. Oui, bonsoir. Un match difficile pour les Marseillais. Ils doivent d'abord gagner forcément et puis essayer de gagner par un écart conséquent pour avoir le public avec eux. Oui, c'est vrai que depuis le début de saison, ils ont engrangé les points, 7 points sur 9, donc c'est un très bon score. C'est vrai qu'ici, l'environnement est toujours très exigeant et très impatient. C'est vrai que la manière n'a pas toujours été au rendez-vous, mais c'est un petit peu logique vu les nombreux chamboulements effectués au sein de l'effectif olympien cette saison. Alors on l'a dit et répété, le stade Vélodrome est un stade extraordinaire, il le sera, il y a une belle ambiance ce soir, il fait très chaud et une info aussi toute chaude que vous avez pu découvrir dans vos quotidiens préférés ce matin. C'est un nouveau sponsor pour l'Olympique de Marseille, une société de téléphone portable qui amène entre 14 et 15 millions de francs à l'Olympique de Marseille. On va découvrir maintenant avec Georges Geoffrey qui est aux images avec nous la composition des équipes, la composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Alors oui, c'est une équipe où il y a un seul changement par rapport à l'équipe qui a ramené un bon match nul de Montpellier. C'est Assuar au milieu de terrain qui va remplacer Bertin. Donc une défense classique à 4 éléments avec Laurent Blanc en couverture de ces 3 défenseurs. Un milieu à 4 avec Brando devant la défense. Makelele à sa droite, Assuar à gauche et Gravelaine en soutien des 2 attaquants olympiens, Bekanovic et Camara. Une équipe de l'Olympique de Marseille qui sera privée de Teddy Bertin qui n'est pas dans les 16. L'ancien Havrais souffre du dos, une blessure contractée à l'entraînement. Il en a encore eu des conséquences après un match contre Montpellier. Il passera des examens cette semaine à Nantes pour Lens, Bernard Gengini. Oui, quelques petits changements quand même sur le plan tactique. Depuis le début de saison, les Lens ont opéré avec seulement 3 défenseurs. Là, c'est vrai qu'un déplacement à Marseille est toujours un petit peu particulier. Donc on repasse à une défense avec 4 éléments. Ce qui fait que DU, qui jouait jusqu'à présent au milieu de terrain, passe en défense centrale aux côtés de Valem. Également pour remplacer Magnier, absent ce soir. Et également deuxième changement par rapport à la dernière rencontre, la rentrée d'Arsène, qui lui prend logiquement la place de DU devant la défense avec un rôle de ratisseur. Debev à sa droite, Brunel à gauche, qui va avoir un gros travail sur le côté gauche avec le souci aussi de venir épauler Ziani, Vérel et Drobiac dans les situations offensives. Voilà, les remplaçants du Racing Club de Lens, les remplaçants marseillais aussi ont été s'asseoir. Laurent Paganelli, qui est notre homme de terrain, va trouver dans quelques instants un joueur pour répondre à ces questions et c'est fait, je crois. Oui, je suis en compagnie de Laurent Blanc. Laurent, les Lensois cette année ont décidé d'attaquer. Craignez-vous particulièrement les qualités offensives de votre adversaire ce soir? Les qualités offensives et défensives, on craint toute l'équipe, mais on n'en a pas peur. Je crois qu'ils doivent nous craindre autant que ceux qu'on les craint, donc à partir de là, on va voir ce que ça donne. Et par quel moyen ce soir le collectif va-t-il vous permettre d'être efficace devant? Dernières heures encore sur le but attribué à Mickaël Landreau contre son camp face à Nantes, puisque tout le monde ici aimerait bien qu'il soit comptabilisé à Laurent Blanc. Xavier Gravelaine, un petit mot aussi sur Miladin Bekanovic que l'on aperçoit ici, puisque s'il a le numéro 9, il y a un Lensois qui aurait pu avoir ce numéro 9 avec le maillot marseillais. C'est Anto Dromniak, mais à l'époque les dirigeants Bastiais et les dirigeants marseillais ne se sont pas entendus. Donc Anto Dromniak est au Racing Club de Lens où il a retrouvé un public chaud et très chaud. C'est un match superbe auquel on s'attend parce qu'il y a aussi un joueur de qualité, Brunel. L'arbitre sera monsieur Puyalt, 43 ans de la Ligue Aquitaine. Il n'a jamais arbitré l'Olympique de Marseille l'année passée. Oui, Denis, ce qui va être intéressant aussi de voir ce soir, c'est de constater si les Lensois vont afficher les mêmes intentions offensives qu'ils ont démontrées à Strasbourg il y a 15 jours. C'est vrai qu'ils étaient repartis d'Alsace avec une défaite, mais ils avaient eu la maîtrise du jeu. Par contre, ce jour-là, ils avaient pêché au niveau de la finition. Donc on va voir si ce soir, à Marseille, ils vont nous montrer les mêmes intentions. Voilà l'une des assistantes de monsieur Puyalt, l'une des assistantes arbitres du football français. Vous savez maintenant que ça devient un petit peu une habitude et une bonne habitude. Daniel Leclerc qui a porté les couleurs de l'OM. 17 matchs de championnat avec l'OM en 70-71. Il était du premier titre marseillais, prêté ensuite à Angoulême, puis un retour à Marseille pendant 2 ans.
Il prône la rigueur, le perfectionnisme. On verra si les Lensois qui ont un beau jeu, Bernard nous le rappelait, à Strasbourg, à la Méno, ils auraient pu l'emporter. Eh bien, ça va être un match normalement placé sous le signe de l'offensive. Dans le rond central, il y a Bekanovic et Xavier Gravelaine. Voilà monsieur Puyalt qui a arbitré 4 fois Lens l'an passé pour une victoire, un nul et 2 défaites. C'est parti avec Laurent Blanc. Essaye de trouver tout de suite Titi Camara. C'est Sikora et Debève et puis Colter qui est l'un des Marseillais, le seul Marseillais menacé en cas de carton jaune. Il sera suspendu contre Lyon, match décalé qui sera en direct sur Canal+. Eric Sikora à la touche. Tête de Serge Blanc. Et là, on voit tout de suite dans ces premières minutes que les deux attaquants de pointe lensois, Bérel et Drobnjak, sont pris par Serge Blanc et par De Moro. Miladin Bekanovic qui va se battre pour la conquête de la balle, mais un ballon qui est sorti et qui sera au profit de Frédéric Déhu qui va laisser normalement Eric Sikora. Voilà Bekanovic. Debève poursuivi par Brando. Colter, Gravelaine, Sikora concède la touche. L'équipe de Lens privée de Cyril Magnier. En défense, Colter pour Camara. Encore Colter, mais c'est le Marseillais qui a touché en dernier le ballon. Ce sera une touche lensoise. Encore pour Sikora. Des supporters lensois qui sont venus ici au stade Vélodrome. Ils sont un petit peu dans l'ombre sous une tribune car le stade n'est pas terminé. Quel beau stade que ce stade Vélodrome avec Blanc pour Cyril Domoro. Köpke qui est rentré hier de son match Irlande du Nord-Allemagne et qui s'est entraîné juste en arrivant. Il est allé s'entraîner. Andreas Köpke, c'est la allemande. Oui, Denis, les Allemands qui se sont imposés 3-1 grâce notamment à un triplé de Biroff. Il était rentré autour de la 70e minute et il a mis 3 buts en 10 minutes. C'est une performance quand même très rarissime à ce stade de la compétition. Brando était au pressing, finalement récupération de Drobnjak avec Lachor, Brunel, Ziani, Lachor, Déhu. Long ballon de Déhu vers Drobnjak. Et Serge Blanc va essayer de protéger, mais il voit que Drobnjak, qui va très vite malgré sa grande taille, c'est une de ses grosses qualités. Anto Drobnjak, c'est la rapidité. Vérel l'a servi. Heureusement, il y avait Laurent Blanc. Heureusement pour les Marseillais avec Blanc qui décale maintenant à gauche. Assoir. Il essayait de passer et le ballon a été touché par Michael Debève, mais également par Ludovic Assoir. Touche lensoise. Ziani, Sikora. Long ballon encore vers Anto Drobnjak. Hervé Arsène doublé par Ziani. Brunel, lui aussi Stéphane Ziani, il était dans le collimateur des dirigeants marseillais à l'intersaison. Brunel, il s'est heurté à la défense marseillaise et c'est un coup franc au profit du Racing Club de Lens. Et Roland Courbis a déjà réussi à faire venir 2 anciens bordelais, Colter et De Moro. Et bien sûr, il a également aimé que le petit meneur de jeu, Ziani, vienne également compléter l'effectif marseillais. Il a choisi Lens. Oui, puis il aurait aimé aussi Michel Pavon, il aurait aimé beaucoup de joueurs. Il a connu à Bordeaux. Ziani continue à avoir des nouvelles régulièrement de Bordeaux. Roland Courbis. Mais là, en train d'entamer le même travail de reconstruction qu'à Bordeaux. Il avait déjà également chamboulé énormément son effectif en Gironde. Là, c'est la même chose. Dans l'équipe marseillaise ce soir, il y a seulement 3 garçons qui étaient, on peut dire, des titulaires la saison dernière. Köpke, Assoir, même s'il n'a pas participé à toutes les rencontres, et Xavier Gravelaine. Donc c'est vrai qu'il faut reconstruire tout un groupe. Et ça, Roland en a l'habitude. Denis, Bernard, je ne sais pas si vous vous rendez compte là-haut, mais il y a une grosse pression sur le banc de touche marseillais. Roland Courbis est en train de demander à ses joueurs de presser énormément. On sent qu'il veut faire la différence d'entrée de match. Ouais, Laurent Paganelli, il a raison, car Roland Courbis s'est déjà levé 2-3 fois lorsqu'il y avait des touches. Et il est très concentré sur son match. Roland Courbis, il sait malgré tout qu'il y a une pression du public et qu'il faut gagner ce match avec la manière, même s'il se défend
comme il peut, parce qu'il signerait pour une victoire, il l'a dit et répété dans tous les journaux ce matin, pour une victoire 1-0 avec un but contre son camp des Lensois. Mais certainement qu'il aimerait aussi que son équipe gagne avec le spectacle. C'est une tête défensive de Drobniak. Et cette fois, c'est un ballon blanc qui marque. Oh, superbe Laurent Blanc dans la surface de réparation. Il a amené le surnombre. Laurent Blanc est comme d'habitude. Il a marqué un but, l'homme aux 61 sélections. Il inscrit là son 3e but de la saison. Déjà, le capitaine de l'OM, Marseille 1, Lens 0. Oui, c'est parti encore sur un coup de pied arrêté sur le côté droit. Une déviation de Camara. Il a un superbe geste en pivot du pied gauche. Vraiment un geste d'attaquant de part de Laurent Blanc. On voit Camara, petite déviation. Drobniak est pris par le rebond. Et là, superbe geste après le rebond, belle frappe croisée du gauche, du coup de pied de Laurent Blanc. Un superbe but de Laurent Blanc, il en avait l'habitude avec l'AS Saint-Etienne, il était très offensif à l'époque, beaucoup moins avec Auxerre parce qu'il restait dans le schéma prôné par Giroud. Il a fait une saison extraordinaire où il a formé quasiment les jeunes, tous les jeunes à Auxerre. Vous parlerons de Laurent Blanc. Et bien là, il s'impose et il permet à Marseille de mener 1-0 au bout de 5 minutes 30 de jeu. Brando. Oui, puis les vœux de Roland Courbis viennent d'être exaucés. Il a demandé une grosse pression sur les Lensois. Gravelaine. Monsieur Puyalt a sifflé un coup franc. Et Hervé Arsène est rappelé à l'ordre verbalement pour l'instant. C'est vrai que ce but est encore venu suite à un coup de pied arrêté où les Marseillais excellent depuis le début de saison. Oui, suite à un coup de pied ça arrêté. fait partie du jeu. Hein. Mais ça fait partie du jeu. Puis là, c'était vraiment dans le jeu. C'était un beau geste de Laurent Blanc qui a doublé Wallem. On a vu les deux pieds du défenseur et de Laurent Blanc qui n'étaient pas loin. Et Blanc a eu la chance, la réussite de ne pas être contré. C'était un beau but en pivot de Blanc. Brunel avec Brando. Ça va être dur pour les Lensois maintenant. Lachor cherche Drobniak. Köpke. Oui, des Lensois qui ont très bien démarré le championnat, hein, Denis, puisque lors de la première journée, ils ont battu Auxerre 3-0 à Bollaert. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu cette défaite imméritée à Strasbourg. Et la semaine dernière, ils ont eu beaucoup de difficultés à démarrage de Camara, excusez, Bernard avec un centre à raté. C'est dans la finition de le dernier geste que Camara pêche un petit peu, mais ça va venir. Il a un gros talent, de grosses possibilités. C'est vrai que les Lensois avaient laissé échapper les 3 points de la victoire à Strasbourg, puis ensuite à domicile. Par le Havre, oui. Ils ont eu du mal. Une bonne équipe du Havre qui est allée les contrer là-bas à Bollaert. Ça va être une saison difficile et ils ont fixé la barre, l'objectif déjà haut les Lensois, puisqu'on parle de la 5e, 6e place. Ils ont la possibilité de le faire, même si par exemple ce soir Vladimir Smisser n'est pas là, il est retenu en sélection. Siani cherche Vérel qui s'en va là-bas. Et ce sera finalement Lachor. Brunel. Lachor, un centre de Lachor, la tête de Laurent Blanc qui est dans sa défense. Une véritable tour de contrôle. Teddy Bertin nous disait avant le match qu'en défense, c'est pratiquement incroyable avec Camara qui est entré dans la surface de réparation. Il frappe, oh, c'est bien joué. Belle frappe de Camara qui a tenté sa chance. Il veut conjurer le sort et se mettre le public dans la poche. Il a bien fait de tirer, Camara. Oui, après un très bon ballon donné dans l'espace par Xavier Gravelaine. Là, il frappe angle fermé et Barmus avait bien bouché l'angle. Assoir qui a franchi la ligne médiane. Cherche Miladin Bekanovic. Les milieux de terrain tentent par tous les moyens de redonner la confiance aux attaquants. Bekanovic et Camara qui touchent des ballons. Tony Vérel devant Domoro. Vérel qui continue à approcher. Domoro a eu le dessus mais c'est repris par Brunel. Il marche un petit peu sur la balle. Brunel, il y a Brando et Makelele qui récupèrent mais qui commettent une faute. Oui, il y a eu un petit accrochage. Accrochage par le maillot. Denis Bernard, il y a un problème défensif du côté des Lensois. C'est peut-être le fait de jouer ce soir avec 4 défenseurs, mais il y a Lachor et Sikora qui se demandent s'ils doivent monter d'un cran ou rester sur les côtés. Enfin, il y a vraiment un problème défensif sur les côtés. Ça ne va pas s'arranger si par hasard Camara trouvait la bonne carburation dans le démarrage. Ses ex-coéquipiers savent qu'il peut faire la différence. Ça ne va pas être un match facile comme le rappelait Laurent dans les couloirs avec là quand même un bon coup de pied arrêté. On connaît la frappe de Debeb, la frappe de DU.
Et c'est Brunel qui va laisser passer pour Debev. Une frappe extraordinaire. Très bonne frappe de Michael Debev. Peut-être pas extraordinaire, mais une bonne frappe en tout cas. Il était très loin et Köpke a réussi à la bloquer. Une frappe bien tendue du coup de pied. On voit cette belle frappe. Frappe qui ne s'élève pratiquement pas. Et qui est touché un petit peu par un Marseillais aussi. Et Köpke est très attentif et c'est bien couché. Brando. Makelele. Serré par Guillaume Lachor. Donato Moro. Mauvaise passe. Ziani a pu récupérer. Il a regardé devant. Il a vu Drobniak. Contrôle de Drobniak qui attend du soutien. Il en a avec Ziani maintenant qui a suivi. Ziani crochette. Ziani n'est pas passé parce qu'il y a Gravelaine et Brando. Maintenant Assoir et Colter. Blanc. Jaillissement de Blanc. Ça, il le fait très très bien. On le connaît. Blanc, il y a à gauche Gravelaine. Et Blanc, il préfère retourner sur lui-même. S'appuyer avec Assoir. Camara a fait signe de changer de côté. C'est ce que font les Marseillais. Cyril Domoro. Montée de Domoro. Les Marseillais veulent marquer des buts ce soir. Domoro avec à droite. Il y avait une bonne possibilité avec Bekanovic, mais il est allé s'empaler sur DU. Ziani. Michael Debev. Démarrage de Vérel. C'est très bien joué. Ça va vite avec Serge Blanc qui vient pour couper la route. Poursuivi par Tony Vérel qui commet une petite faute. Et Vérel vient s'excuser auprès de Serge Blanc. On se rappelle de ses gros ennuis de santé à Serge Blanc. 2 opérations aux 2 jambes l'an passé. Et Tony Vérel qui bouge beaucoup, hein, sur tout le front de l'attaque lensoise. On l'a vu tout à l'heure sur le côté gauche. Là, il est revenu sur le côté droit. Il aura effectivement comme mission de tourner autour de Drobniak qui aura un rôle beaucoup plus axial. Serge Blanc qui souffre un petit peu de la cheville droite mais qui va se relever. C'est fait. Laurent Blanc. Camara tiré un petit peu par le maillot. Sikora peut dégager la tête de Blanc vers Gravelaine et Bekanovic. Et faute de Wallem sur Bekanovic. 1,85 m. 13 buts la saison passée à Lille, c'est son meilleur total. Dont 5 pénaltys. Regardez comme Wallem il a du mal avec Bekanovic. Ah, il y a une faute là. C'est bien arbitré de la part de M. Puyalt. Dans sa feinte de corps, Bekanovic a obligé Wallem à la faute. Oui, très mobile depuis le début du match, Bekanovic. Un bon appel qui a surpris Wallem. C'est vrai qu'il y a quelques problèmes de marquage dans la défense lensoise qui joue en zone. Alors que jusqu'à présent, bon, elle jouait avec 2 garçons plus particulièrement affectés au marquage des 2 attaquants. C'était le cas à Strasbourg. Et Wallem plus en couverture. Là, 4 éléments en zone, donc il faut reprendre ses repères. 3 buts sur 5 marqués sur coup de pied arrêté pour l'Olympique de Marseille. Marseille mène 1-0 grâce à Blanc qui va tirer ce coup franc. Bekanovic, Gravelaine bougent dans la surface de réparation. Ils ne sont pas seuls. Il y a Domoro, Assoir. Peut-être directement. Ouais, Blanc qui frappe, c'est enroulé directement dans les bras de Varmuz. L'ex-stagiaire de l'OM qui peut dégager. Oui, il a fait mine Laurent Blanc de donner ce ballon dans l'axe. Au dernier moment, il a choisi de frapper directement ce ballon qui passe à côté du mur. Mettre trop sur Varmuz. Changement de côté. Brunel. Drobniak. Drobniak qui démarre. Blanc. Camara. Écarte sur Patrick Colter. Laurent Blanc. Brando, ça va être difficile. Du bout du pied, il a réussi à réécarter vers Claude Makelele qui lui redonne. C'est bien joué. Bonne phase de Brando qui a regardé devant, qui a vu Bekanovic, mais c'est bien trop profond pour aller jusqu'à l'ancien Lillois. Et Wallem contraint de dégager sous la pression dans les tribunes. Quelque peu fébrile, hein, les Lensois dans ce début de rencontre. C'est vrai que ce premier but encaissé très très rapidement ne leur a pas redonné une confiance quelque peu perdue. Après la défaite de Strasbourg, le match nul à domicile contre Le Havre. Gravelaine. C'est Drobniak qui va en profiter, mais il est tout seul au milieu de 5. Il a préféré se réappuyer sur Brunel. Il a bien fait, il n'y avait pas de solution. Makelele, il va au contact, et à tel point qu'il est sanctionné par M. Puyalt. C'est un coup franc joué avec Ziani. Voilà Claude Makelele
Transversale reprise par Colter. Bekanovic. Bekanovic, on sent qu'il a du ballon quand même, Bekanovic. Mais là, il a perdu ce ballon au profit d'Arsène avec Philippe Brunel, Hersen, Domoro, Camara. Camara avec un contre favorable, mais ça n'est pas passé. C'était limite parce que Camara aurait pu très bien se présenter tout seul face à Warmuz. Debève vers Tony Vérel qui va essayer de Rodos. Oui, c'est superbe. C'est superbe. Et la faute de penalty. Blanc. Penalty, faute de Serge Blanc. En extension lorsqu'il était dans les airs, Tony Vérel a été, c'est indiscutable, un petit peu crocheté par Serge Blanc. Monsieur Puyalt siffle un penalty. On revoit ce dribble aérien de Tony Vérel. Oui, Joue bien le coup quand même. Serge Blanc qui tacle ensuite. On revoit ce dribble au-dessus de Serge Blanc. Pris en défaut. Vérel emmène le ballon. Il y a le geste, oui, il y a le geste du pied gauche de Serge Blanc. Il y a un petit coup quand même sur Il la touche pas jambe. le ballon, donc bon, M. Puyalt dans l'action estimé qu'il y avait pénalty. Anto Dromniak qui avait failli être marseillais, chargé de marquer et de tirer les pénaltys. Dromniak qui frappe en force et qui marque, égalise pour le Racing Club de Lens. Anto Dromniak qui trompe Andreas Köpke. 1-1. Ah, c'est un match qui est parti fort. Pénalty en force, il a choisi le milieu du but. Andreas Köpke avait choisi lui le côté droit. Et Dromniak aussi avait besoin de ce premier but dans le championnat. Lui qui n'avait pas encore trouvé le chemin des filets depuis l'ouverture. Comme tous les buteurs, comme Bekanovic, son vis-à-vis, il marche énormément au mental. Et l'ancien capitaine du Sporting Club de Bastia donne là l'espoir contre le cours du jeu à cette équipe de Lens. Parce que Marseille fait le jeu. Mais en attendant, c'est Lens qui a égalisé. Et Le Havre avait marqué aussi, ici, au Stade Vélodrome, un but. Oui, c'est parti d'une longue relance sur Tony Vérel. Et là, sa vitesse de course et également sa facilité de dribble a fait la différence. C'était pratiquement une des premières attaques des nordistes dans cette rencontre. Oui, à part le coup franc de Michael Debève, Bernard, vous avez raison, c'était la première attaque dans le jeu des Lensois et ça fait un but. Il faudra se méfier quand même de cette équipe de Lens et de Tony Vérel qui a amené le but, qui démarre très très fort la saison. Tony Vérel, formé, aidé, chouchouté par Olivier Rouillet lorsqu'il était à Nancy. Vérel qui essaie de démarrer avec un pied trop là, de Tony Vérel sur Ludovic Cassoir. C'est sifflé par M. Puyalt. Lui aussi a manqué beaucoup au sein de l'effectif nordiste puisqu'il a été longtemps blessé la saison dernière. Et c'est vrai quand il est revenu dans l'équipe nordiste après la trêve, ben, les prestations des Lensois ont été meilleures et les résultats sont revenus. C'est vrai que c'est un atout important au niveau de l'attaque lensoise. Le ballon est sorti au profit de Lens. Denis, Bernard, oui, Laurent. Oui, guerre tactique sur les bandes de touche. Il y a Roland Courbis qui a demandé à son équipe de repartir de l'avant, de passer par les côtés. Et sur le coup, Daniel Leclerc vient d'appeler Jean-Guy Wallem en lui disant de bien contrôler les côtés. C'est vrai que depuis que Camara a quitté un petit peu son côté gauche, il s'était recentré. C'est sur un coup comme ça que les Lensois ont pu aller menacer comme que Camara, justement. Il perd le ballon avec Sikora. Ziani. Colter. Blanc. Laurent Blanc. Makelele. Il faut se rappeler que les Marseillais avaient eu du mal aussi contre le Havre, même s'ils l'avaient emporté 3-1, de l'aveu même des joueurs. Faute sur coup de Makelele. Ballon dans la surface, au Camara s'était jeté. C'était bien tenté de la part de Titi Camara. Vers le cadre de Guillaume Warmuz. Tête de Domoro. Récupération à Soir. Camara était à la limite du hors-jeu. Bekanovic, elle a hésité. Oui, il a hésité juste de touche, mais Puyalt, honnêtement, je pense qu'il était en position de hors-jeu, Bekanovic. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à présent, si vous avez acheté toute la soirée sur kiosque, c'est Laurent Blanc qui a ouvert le score. Égalisation de Anto Dromniak sur penalty. Là, on revoit la bonne intervention défensive de Sikora devant Camara qui s'était jeté sur ce ballon de Xavier Gravelaine. DU, Ziani, belle ouverture sur Stéphane Ziani qui a poussé un petit peu trop loin sa balle. Ça profite à Makelele, à Soir devant Debève. Ouh, heureusement pour les Lensois.
Déus s'est jeté. Debève, Arsène, Mickaël Debève. Très long ballon. Encore une fois, c'est Verret qui est sollicité et Colter qui va être obligé de concéder un corner. Non. C'est M. Puyalt désavoue son juge assistant. Qu'est-ce qui se passe? C'est un corner. Oui, corner, tout à fait logique. C'est bien Colter qui a mis ce ballon. C'est incroyable que Colter il discute En avec sortie de but. l'assistant de M. Puyalt. C'est un corner que va tirer Philippe Brunel. Attention à son pied gauche, c'est un jeune joueur qui a énormément de talent, Brunel. C'est parti au deuxième poteau. Oh, il y a eu un petit peu de mouvement dans la surface, mais la faute, elle était lensoise. Corner un petit peu trop appuyé, l'a cherché au deuxième poteau Tony Vérel, qui en plus a commis une faute sur un défenseur marseillais. La discussion entre M. Puyalt et Colter sur le dernier corner. Momoro. Encore Bekanovic qui essaie de travailler, de peser Oui, sur la défense. Très remuant Bekanovic. Même si Denis, depuis quelques minutes, il est plus souvent pris au marquage par Wallem. Wallem le suit un petit peu partout dans ses déplacements et De couvre un peu plus la défense nordiste. Lâcheur, Arsène. Hors-jeu. Oui, Laurent Blanc s'était bien aligné là sur ses défenseurs. Il a mis Brunel en position d'hors-jeu. Le patron de la défense et de l'équipe marseillaise, c'est lui, Laurent Blanc, le buteur. 3 buts, voire même 4, si on lui accorde celui face au Nantais. Gravelaine, Bekanovic à la lutte avec Wallem au coude à coude. C'est Bekanovic qui a fait une petite faute. Monsieur Puyalt a laissé jouer. Il se protège pour l'instant. Bekanovic, il essaye de trouver de l'aide et Monsieur Puyalt a sifflé. Oui, là aussi une faute tout à fait logique. A bien protégé son ballon Bekanovic et à un moment donné, il a été accroché par le maillot, par Jean-Guy Wallem. Coup franc dangereux pour les Marseillais. On revoit la bonne protection de balle, mais bien son corps entre Wallem et le ballon. Et là, voilà, accroché, tiré par le maillot. Il a joué le coup avec beaucoup de métier Bekanovic parce qu'en premier, il n'était pas loin de faire la faute. Mais c'est un coup franc pour Gravelaine. Il y a Bekanovic et Serge Blanc dans la surface de réparation. Toujours un Bekanovic serré de près par Jean-Guy Wallem, le capitaine lensois. Gravelaine avec... Oh! Il y avait Serge Blanc qui s'était jeté les 2 pieds en avant. Drobniak qui a essayé de dégager ce ballon. C'est très dur avec une pression marseillaise. Maintenant, un ballon pour Makelele. Dégagement de Frédéric Déus. Beaucoup de densité dans la surface, mais ça n'a pas profité. Oh, Colter qui a un petit peu pris par le coup. Oh là là! Là, c'est vraiment ridicule, ça, ce qu'a fait Patrick Colter. On pourrait peut-être lui mettre un carton. Et Roland Courbis a tout de suite calmé Colter. C'est dommage, c'est un joueur super, Patrick Colter, mais oui, il est toujours pris par son tempérament un petit peu fougueux. Et il est, je vous le disais tout à l'heure, menacé de suspension contre Lyon en 4 cartons jaunes. Monsieur Puyalt a été très très gentil sur ce coup-là. Oui, Colter qui a souvent des difficultés à canaliser un petit peu toute son énergie. Ziani. Bonne protection là par contre de Colter, beaucoup de métier. C'est comme ça qu'on l'aime, avec une touche pour Serge Blanc. Denis Bernard, en tous les cas, je peux vous dire que Roland Courbis n'était pas du tout d'accord sur le frappeur de coup franc. Il aurait aimé voir Assuar tirer le coup franc et Gravelaine aller sur le jeu aérien. Wallem. Et ça sera une sortie de but. Voilà Roland Courbis. Et ben, il remettra les choses au point sans doute à la mi-temps. Et il encourage, on l'a vu sur cette image de Georges Giuffret, on l'a vu. Il encourage ses joueurs. Et oui, on va dire que le mariage a enfin eu lieu entre Roland Courbis et sa ville. Mariage d'un an. Mariage d'un an, mais c'est vrai que c'est la première fois de sa carrière qu'il entraîne l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que cette saison, il aura comme objectif de replacer l'OM dans la course à l'Europe et puis également de redonner du rêve aux supporters marseillais. Très bien joué de la part de Colter pour Gravelaine. Et c'est un ballon qui est sorti en corner.
surface de réparation. Gravelaine et son coup de patte, c'est bien parti, c'est rentrant. Varmuz a été un petit peu bousculé. Monsieur Puyal, tu as raison de siffler. Ouais, c'était bien frappé fort au premier poteau pour Laurent Blanc, qui s'y était engagé avec beaucoup de conviction. On voit ce ballon bien travaillé, avec en plus une faute sur Guillaume Varmuz. Ah, il aime monter Laurent Blanc. C'est vrai que ce serait dommage pour les Marseillais de se privé de son jeu de tête, de son adresse devant le but. C'est un garçon qui a marqué beaucoup de buts au courant de sa carrière, même s'il a opéré souvent au milieu de terrain et maintenant en défense. Mais c'est un garçon qui a un très bon sens de but et il le prouve depuis le début de saison. Également très adroit sur les coups de pied arrêtés. Serge Blanc. Gravelaine. C'est bien fait. Ah oui, c'est bien fait entre trois joueurs. Il y avait Arsène Verret, Sikora, Makelele, mais il y a Varmuz qui est sorti. Il est un petit peu pris. Makelele aussi, Varmuz, il peut centrer, soigner son centre. Camara de la tête et du pied. Et au moment de reprendre, Arsène s'est jeté vers Titi Camara. C'était une très belle occasion qui est partie de Xavier Gravelaine. Oui, superbe action amorcée par Xavier Gravelaine. Série de dribbles, il élimine trois joueurs lensois et ensuite il donne ce superbe ballon dans le dos de la défense pour Makelele, un ballon qui fuit un petit peu. Varmuz était sorti, a le temps de retourner dans son but. Makelele va donner un petit ballon au deuxième poteau pour Titi Camara, qui a préféré tenter la volée. Peut-être que s'il rentre ce ballon, s'il cherche ce ballon à la tête, ça aura pu faire mouche. Alors que Georges nous montre là que Drobniak est à terre dans le rond central. Gravelaine a vraiment montré sur cette action-là qu'il était vraiment bien en jambes. Et pourtant, c'est vrai qu'il est suivi comme son ombre aujourd'hui par Arsène. Marquage individuel d'Arsène sur Xavier Gravelaine au milieu de terrain. Monsieur Puyal aimerait bien que la civière se dépêche un petit peu. Bernard, Denis, en tous les cas, Roland Courbis vous a entendu tout à l'heure et vient de se rendre compte depuis 10 minutes que Wallem maintenant est au marquage sur Bekanovic. Donc il y a presque un alignement derrière et il aimerait un peu que ses joueurs puissent mettre des ballons dans le dos de la défense. Oui, comme sur la dernière action de Xavier Gravelaine. Bekanovic avait emmené toute la défense centrale et libéré vraiment l'espace. Là-bas, il n'y a pas un joueur lensois. Et Makelele s'était bien engagé dans cet espace-là. C'est vrai que souvent, c'est au milieu de terrain de profiter des déplacements, des courses des attaquants et de venir apporter la supériorité numérique en attaque. Drobniak est allé se faire soigner. Un petit coup de bombe. Pendant ce temps-là, le délégué est allé rappeler les hommes de civière à l'ordre parce qu'il faut qu'ils soient au bon endroit. Allez, c'est parti avec ce ballon. La tête de Camara. Oh, c'est passé à droite de la cage de Varmuz. Superbe occasion de Titi Camara. Oh, il faut absolument qu'il marque un but, ce Titi, pour se redonner le moral. C'est certainement pas la vie des Lensois. Oui, encore dangereux sur un nouveau coup de pied arrêté. Et là, Titi Camara s'élève au-dessus de Wallem. Et de la tête place ce ballon juste à côté du poteau droit de Varmuz. Ça s'est joué à quelques centimètres. Grosse occasion, encore une fois, de Titi Camara. Varmuz a dégagé. Domoro. Colter vers Debev. Sollicite Vérel. Faute de Vérel sur Serge Blanc. Oh non, mais c'est pas... Oui, il avoue la faute. Il n'y a rien de... Et puis avec Serge Blanc, ça s'est bien passé. Ouais. Donc, Non, mais là, le carton jaune, s'il met un carton jaune à Tony Vérel, il faut en mettre un à Patrick Colter tout à l'heure. C'est clair, le carton est très sévère. Laurent Blanc. Camara, ouais, ça c'est sa spécialité, dos au but, un petit contrôle et il part. Il sollicite le 1-2 avec Gravelaine. Gravelaine lui a choisi une autre formule et maintenant Camara est en position de hors-jeu. Gravelaine y va tout seul comme tout à l'heure, une frappe qui passe à gauche du cadre de Varmuz. C'était très bien vu en individuel. Gravelaine, il fait un petit peu ce qu'il veut au milieu des Lensois. Oui, Gravelaine qui récupère ce ballon.
protège bien dans un premier temps. Fin de départ à droite, il le ramène sur son pied gauche de l'extérieur. Et frappe croisée qui passe juste à côté. Belle frappe après avoir fait tout ça. Oui, fin de départ sur le côté droit. Ce qui a perturbé Arsène, qui a marché dans la fin de Gravelaine. Et là, cette frappe juste à côté. Wallem vers Brunel. Lachor. Tomoro, il y a Gravelaine, ils sont gênés, Gravelaine et Bekanovic, et puis le ballon est touché. Verel. Oh, pour Gianni, c'est très bien joué. Tout seul au deuxième poteau. Qui est tout seul. Ouais, c'est le but, non. Ça passe juste à côté, si, il est rentré. Ce but de Drobniak de la tête, doublé d'Anto Drobniak. On avait l'impression qu'il allait sortir, il a touché le poteau avant de rentrer dans le cadre. Cette équipe de Lens qui avait montré son visage offensif à l'extérieur à Strasbourg, mène 2-1. Avec au départ ce bon ballon de Verel entre les deux défenseurs marseillais pour Ziani qui s'est bien engagé tout seul. Qui voit Drobniak tout seul au deuxième poteau, ballon déposé sur la tête. Une tête avec un rebond, c'est le rebond qui ensuite gêne Köpke. Un rebond. Ensuite, le ballon frappe le poteau et rentre. C'est vrai que là, cette fois-ci, les Lensois ont été très très efficaces, alors qu'à Strasbourg, ils avaient vraiment vendangé de nombreuses occasions de but. Attention, ça va être un match fou avec Makelele. Makelele qui est parti. Gravelaine qui va marquer aussi. Oh, quel tacle superbe de Frédéric Déhu. Le public a complètement tort de protester. Déhu a fait un tacle superbe en arrêtant le ballon, en jouant la balle complètement à 100%. Là, c'est un superbe arbitrage. Très bonne décision de M. Puyal. Il n'y a absolument aucune faute. Ah, bonne action de Makelele pour Gravelaine. Et là, on revoit, ouais, bon tacle, sans faute de la part de Déhu. Bien sûr, il y a une grosse pression de la part du public marseillais sur M. Puyal. Bekanovic avec Déhu. Bekanovic est passé. Déhu réclamait une faute. Bekanovic qui va s'entrer en retrait. Oh là là, c'est pas vrai. Camara, il a vu un pied lensois retirer ce ballon qui allait certainement au fond des filets. C'est un match complètement dingue. Les occasions se multiplient et Camara est vraiment malchanceux sur ce coup-là. Et encore Bekanovic qui élimine bien, qui donne un ballon en retrait pour Camara qui n'arrive pas à redresser cette superbe dernière passe de Bekanovic. Mais c'est vrai que d'actions dangereuses. Et Bernard, si on se rappelle du deuxième but en soi, il y a une entente Ziani, Verel, Drobniak. Ah oui, superbe. Et puis superbe. Drobniak tout seul au deuxième poteau. Oublié au deuxième poteau. Et bien sûr, ces situations-là, l'attaquant Lensois sait les négocier. Il a inscrit là son deuxième but de la saison, Drobniak. Un doublé. Je vous rappelle que c'est Laurent Blanc qui avait ouvert le score. Pénalty de Drobniak et puis Drobniak encore, après avoir été blessé tout à l'heure. Assoir avec Serge Blanc. En tous les cas, Denis, une remarque de Roland Courbis qui vaut son pesant d'or, puisqu'il vient de dire cette équipe, 2 occasions de but, nous on en a 15, on n'en met pas au fond. Il a raison. Donc c'est vrai qu'il râle énormément, Roland Courbis. Ah oui, il y a de quoi. C'est vrai que le réalisme lensois est vraiment étonnant. Il y a eu le coup franc de Debève. Il y a eu une deuxième occasion qui était le penalty obtenu par Verel. Et puis la troisième, c'était un but. Bekanovic. Faute de Bekanovic sur Wallem. Ça va être très difficile à monsieur Puyalt d'arbitrer ce duel entre Wallem et Bekanovic parce que les fautes sont vraiment... ça se tient à très peu de choses entre le défenseur et l'attaquant. Oui, là, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, pas de faute de la part de Bekanovic. Hein. À part le fait de tomber pour rien, quoi, parce qu'on ne voit pas non plus Wallem. C'est clair que les Marseillais maintenant vont chercher le pénalty dès qu'ils vont rentrer dans la surface lensoise. En plus, avec la pression du public, ben, ce sera à M. Puyal de se montrer costaud dans cette rencontre et de faire les bons jugements. Mais ça ne sera pas facile pour lui. Arsène. Avec Verel en profondeur et on entend quelques sifflets parce que le public va commencer à être impatient. Il ne doit pas être trop loin de la mi-temps. Debève. Les Marseillais sont étouffés, complètement étouffés là pour l'instant. Serge Blanc.
Ballon pour Gravelaine. On sent très disponible et plein de talent, mais Vérel est au pressing. Blanc essaye de reposer avec Makelele, Gravelaine. Tacle de Debev, mais Makelele avait suivi. Il y a un 4 contre 4. Makelele, Camara. Camara est à gauche maintenant. Camara a fixé. Camara entré dans la surface de réparation. Il a tenté un passement. Il est tombé sur Sikora. Il s'est encore écroulé dans la surface. Mais il s'est heurté à Sikora plus que Sikora n'a fait faute sur lui. Debev. Il se retourne maintenant. Il essaye de trouver une solution avec Ziani. DU. Vérel. Ziani. Vérel. Oh, ce que c'est bien joué du côté lensois. C'est une équipe très séduisante qui se présente ici au Vélodrome avec Vérel qui va rentrer. Il centre et c'est contré par Laurent Blanc. C'est vrai, ils effectuent quelques contres rapides, très très tranchants, les Lensois. C'est vrai qu'ils ont repris confiance après, on va dire, un début de match assez pénible de leur part. Et là, c'est vrai qu'une fois de plus, le tandem Ziani-Vérel a bien fonctionné. Debev, Ziani dans la surface, un centre immédiat pour la tête de Drobniak. Elle est au-dessus cette fois. Quelques problèmes de marquage également du côté marseillais. Ouais, il ne faut pas oublier Drobniak dans la surface. Laurent nous parlait tout à l'heure des problèmes défensifs de Lens qui ont été relativement vite corrigés, réglés. Mais du côté marseillais, il y a quelques brèches inquiétantes qui sont en train de s'ouvrir. Il y a un problème quand même qui se pose pour Roland Courbis, c'est qu'il est surtout orienté par le jeu offensif à l'heure actuelle, bien qu'il se rende compte effectivement que derrière il y a des problèmes, mais il est tellement omnubilé par le fait de revenir au score, bon, qu'il ne s'y intéresse pas trop. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les Marseillais vont se découvrir et qu'il y a Drobniak qui va vite, Vérel aussi, et Ziani en distributeur qui est un excellent joueur. Bon, Monsieur Pouillat qui se fâche après Hervé Arsène. Et c'est un coup franc pour Gravelaine. Laurent Blanc est monté. Du coup, Domoro reste dans les lignes arrières, seul. Gravelaine avec un appel de Camara, on l'a vu, mais Varmuz a surgi et relance son capitaine, Jean-Guy Wallem. Ziani fait l'effort, poursuivi par Brando, qui est un très bon joueur aussi, un des gros poumons de cette équipe de Marseille. Köpke avec Cyril Domoro. Bekanovic, il a passé DU, 3 contre 3, Bekanovic, Gravelaine, Camara, encore un bon tacle, parfait d'un Lensois et Ziani peut récupérer. Maintenant Lachor, en plus s'il tacle comme ça dans les pieds des attaquants sans faire de faute, ça va être un problème supplémentaire. Ziani, Brunel, le ballon n'est pas sorti, il y a un jeu très léché du côté lensois, même si là dans la dernière passe ce n'est pas arrivé. Ça va vite, en 3-4 passes, on va vite se présenter devant le but de Köpke. C'est vrai que du côté lensois, il faut qu'on soigne les tacles, les gestes défensifs, parce que les attaquants marseillais vont venir les provoquer balle au pied dans la surface, et à la moindre petite faute un petit peu discutable, l'arbitre sera peut-être amené à siffler un pénalty. Donc là on a vu coup sur coup 2 bons tacles défensifs de la part de Sikora. DU avec Wallem, Sikora, ça ce sont des noms que l'on répète depuis des années sous le maillot lensois, les fidèles du club. Költer. Touche pour Patrick Költer. Camara poussé par Sikora, M. Pouillat a sifflé. Il y a Bekanovic qui essaie de démarrer, toujours avec Jean-Guy Wallem. Il s'est aidé du postérieur Bekanovic et il va pouvoir essayer de défier encore Jean-Guy Wallem. Oh, il y a une bagarre, c'est bien joué, il est fort Bekanovic. Il a essayé de centrer au dernier moment. C'était très très bien joué. DU a concédé le corner, il se démène comme un beau diable Miladine. Bekanovic. Très très disponible, très percutant. Et c'est pas facile parce que quand on a Wallem sur le dos, on sait que c'est un très très bon défenseur. C'est un client. Et c'est un corner aussi. Tiré par Ludovic Assoir. Le ballon qui s'est élevé. Dégagé bizarrement par Anto Drobniak. Et ce sera une touche pour les Marseillais. L'auteur du doublé. Ici à Marseille, il doit être content Anto Drobniak. Et il sera encore plus content si le score en reste là.
pour les Lensois, mais il reste plus d'une mi-temps aux Marseillais pour refaire leur retard. Assoir, Gravelaine. Centre contré encore une fois par Hervé Arsène. Pression marseillaise dans ces dernières minutes. Oui, toujours aussi disponible, hein, Arsène. Gros travailleur. Joueur le plus âgé de l'effectif lensois, mais toujours. Le corner de Makelele. Colter. Makelele. Il va l'avoir. Ouais, il va l'avoir, il a bloqué, il a regardé et il centre. Et c'est Warmuz dans les bras qui relance immédiatement vers Brunel. Mais ce sera en touche. C'est un petit peu trop précipité, Guillaume Warmuz. Oui, mais il est obligé, hein, Denis. Il n'a que 5 secondes. Et là, il y avait peut-être un bon ballon de compte si son dégagement est réussi, parce que Brunel était en opposition avec Brando. Ouais, il y avait juste un duel. On allait éventuellement se présenter devant la cage de Kopke. Bekanovic. Denis, Bernard, il y a une chose quand même assez extraordinaire depuis 5 minutes, c'est que Roland Courbis et Jacques Vainqueur-Chaveur ne disent plus rien. On sent que Roland Courbis est en train de préparer sa deuxième mi-temps, de se reconcentrer sur son sujet et de repréparer une organisation pour attaquer la deuxième mi-temps. On voit qu'il est déjà replongé dans la deuxième mi-temps. On va voir les conséquences de tous ces actes de Roland Courbis. C'est vrai qu'il est vers le banc là-bas. Et dégagement. Ah bah celui-là, on n'est pas prêt de le revoir, ce ballon. Dans les tribunes vides. Du coup, il y en a deux qui arrivent en même temps. Voilà un Roland Courbis soucieux. Tout le monde était un petit peu optimiste parce que Lens est une équipe offensive sur le papier. On se disait ils vont bouger beaucoup, ils vont être souvent en offensive et Marseille pourra éventuellement marquer des buts en contre ou en faisant le jeu. Et bien vous le voyez, à 4 minutes de la fin à peine de cette première période, c'est Lens qui mène 2-1. Gravelaine et Blanc pour le deuxième. À soir, c'était une belle lutte aérienne entre Warmuz et Blanc qui est monté très très haut. Vérel, Debève. Ziani, il a regardé avant de recevoir ce ballon. Quel démarrage de Ziani, accroché par Makelele. Accroché, oui, faute. Et oui, il a été accroché par le maillot. C'est un coup franc indiscutable. Sifflé par M. Puyalt. Je vous rappelle que c'est Blanc qui a ouvert le score. Laurent Blanc qui a ouvert le score pour l'OM. Doublé de Dromniak sur penalty et dans le jeu ensuite. Lens mène 2-1, Vérel. Vérel qui aura vraiment fait un beau travail devant Serge Blanc. Colter, s'il finit la rencontre sans carton jaune, ça va être difficile quand même pour lui. Avec Tony Vérel à côté. Gros duel, hein. Pas mal de provocations également entre les deux joueurs, mais c'est vrai que Vérel encore sur cette action-là avec ce bon dribble orienté de l'extérieur du pied droit avait éliminé un défenseur. Très en jambes, très présent depuis le début de la rencontre, Tony Vérel. Warmuz. Il redonne à Serge Blanc, Colter. Le public va s'impatienter. Il trouve que les Marseillais jouent un petit peu lentement. On rappelle aussi qu'il fait très chaud au stade Vélodrome. Bekanovic lobé. Mais c'est aussi parce qu'il a été poussé. Vous voyez, Georges Dioffrey nous montre cette tribune, belle tribune bien garnie de ce stade Vélodrome. C'est sur un coup franc de cet endroit-là que les Marseillais avaient marqué leur premier but. Coup franc à nouveau tiré par Xavier Gravelaine. Et il y a Serge Blanc qui a remisé. Et ça fait un petit peu billard dans la surface de réparation. Makelele devant Brunel. Makelele qui a essayé d'accélérer. Et M. Puyat a sifflé. Faute de Brunel. Sur Claude Makelele, c'est un bon coup franc pour l'Olympique de Marseille qui serait certainement très heureux d'égaliser à ce moment du match. Ça serait dur pour Daniel Leclerc. De Moreau est monté, Laurent Blanc est présent dans la surface. Camara, Bekanovic, Serge Blanc aussi. Peut-être une des dernières occasions dans cette première période pour les Olympiens. C'est sifflé par M. Puyalt. Gravelaine, c'est fort. Et Warmuz des 2 points. Brando qui récupère dans la surface.
Et un ballon qui est sorti au profit de la défense lensoise et de Guillaume Warmuz. Très belle opération des Lensois qui, en cas de victoire, rejoindraient les Marseillais au nombre de points. 7 points chacun. On avait choisi là de frapper directement Xavier Gravelaine malgré l'angle très fermé. Et Guillaume Warmuz qui a repoussé cette frappe puissante des 2 points. N'a pas voulu prendre de risque. Dégagement de Guillaume Warmuz. Lobé, Brando, Blanc et Drobniak, 2 bons joueurs de tête. Avec en retrait Serge Blanc. Ballon puissant pour Claude Makelele. À ras de terre, Makelele est passé en profondeur sur Bekanovic qui n'a pas pu se retourner. Il était tenu. Et Monsieur Puyal donne un carton jaune à Jean-Guy Wallem. Ça va pas être facile la deuxième mi-temps pour Jean-Guy Wallem. Ça, c'est un carton très important enduré par Jean-Guy Wallem parce qu'il reste 45 minutes à se farcir entre guillemets Miladin Bekanovic. Et avec un carton, c'est vrai que là il y a faute. C'est vrai que Bekanovic pousse vraiment Jean-Guy Wallem à la faute. Bon coup franc pour l'Olympique de Marseille alors que Daniel Leclerc n'en croit pas ses yeux. Bon coup franc. Côté droit, plutôt pour un gaucher. Xavier Gravelaine est près du ballon, mais également Laurent Blanc. Si on voit les statistiques, il y a 80% de chance à peu près pour que Marseille marque sur ce coup-là. Et ça met des buts. Beaucoup de monde dans le mur. Gravelaine, Blanc. Gravelaine. C'est Gravelaine qui frappe, qui place, qui marque. Oh, super. Je vous le disais, 80% de chance qu'il y a un but. Gravelaine qui place son ballon dans la lucarne de Guillaume Warmuz. Un but extraordinaire marqué par Xavier Gravelaine. Son deuxième but de la saison à 30 secondes de la fin du match dans les arrêts de jeu. But superbe de Gravelaine. Quel ballon enveloppé. Superbe frappe. Pleine lucarne sous la barre. Warmuz intervient beaucoup trop tard. Il y avait tout dans cette frappe. La puissance, la précision. Superbe dosage de Xavier Gravelaine. Et un but important pour les Marseillais qui égalisent juste avant la mi-temps. Psychologiquement très important. Et c'est la mi-temps. Ouais, mi-temps sur ce score de 2-2. On s'attendait à des buts. Regardez comme Jeanbet et Libra parlent avec Roland Courbis. Ça veut tout dire. Ça veut dire certainement que Jeanbet et Libra vont rentrer en deuxième période. Laurent. Oui, Denis. Oui, je suis avec Xavier Gravelaine là. Xavier, c'était important pour vous de revenir au score avant la mi-temps? Ouais, je crois qu'on avait fait une super entame. Peut-être qu'on s'est cru un peu trop supérieur parce que ça allait très bien. On s'est relâché et puis Anton a mis 2 buts et puis il fallait revenir parce qu'on sentait qu'on allait devenir fébrile. Donc c'est bien juste avant la mi-temps, c'est bon. On vous avait avec Laurent Blanc autour du ballon. Ouais. Qui c'est qui a décidé qu'il allait tirer en premier? C'est pas parlé justement, mais Lolo, j'ai senti que Lolo me le laissait. Parce qu'en général, quand il est sur mon côté comme ça, c'est Lolo qui parle en premier pour changer de côté. Donc il m'a rien dit, c'est bon. D'accord, on doit s'attendre quand même à avoir une superbe deuxième mi-temps de votre part. Ouais, il faut de toute façon. Merci. Ah, quel beau coup franc de Xavier Gravelaine. Sur coup de pied arrêté, les Marseillais ont réussi à égaliser. Voilà Roland Courbis qui rentre dans le vestiaire, vers les vestiaires marseillais. Et encore 2 buts inscrits par les Marseillais sur des coups de pied arrêtés. Ouais, c'est le premier, c'était à la suite d'un coup de pied arrêté. Mais Effectivement, ouais, je savais Frédéric qui m'expliquait un peu comment s'est passée la mi-temps. Frédéric, cette mi-temps, alors comment elle s'est passée? Elle a été un peu dans la continuité du but, c'est-à-dire votre entraîneur a-t-il eu un discours basé sur l'enthousiasme ou la rigueur ou plutôt sur l'organisation tactique? Non, je pense que les deux vont ensemble. Je crois qu'il faut être bien placé tactiquement et puis il faut absolument beaucoup de rigueur à tous les niveaux et à tous les postes. Justement, avez-vous dû vous adapter à la mi-temps sur l'organisation des Lensois? Ça va un petit peu changer, mais bon, de toutes les manières, il va falloir garder beaucoup de rigueur. C'est vrai que ça va un petit peu changer au milieu, on va être à 4 au milieu. D'accord, merci. voilà, Marc Libra et Roland Courbis qui en discutent parce qu'Amada Jeanbet et Marc Libra ont fait leur rentrée. Oui, très certainement une nouvelle distribution des rôles du côté marseillais et quelques modifications sur le plan tactique. On va voir ça dans quelques instants. Et le but de Gravelaine, le deuxième, l'égalisation marseillaise.
Ah, celui-là, il était beau. Il est allé se placer en pleine lucarne. Laurent avec Roland Courbis. Décidé sûrement de faire des changements. Avez-vous fait d'abord vos changements? Oui, c'est-à-dire on peut rentrer deux gars frais. On a l'habitude de faire nos matchs à 13 voire à 14. Maintenant le troisième changement, on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'après il y a un blessé, on joue à 10. Et donc Amada Jambé et Marc Libra ont pris la place de camarade de Patrick Colletter qui a 2 cartons jaunes. Donc c'est pas la peine de risquer une suspension dans un match où peut-être en voulant gagner, on risque de faire une faute sur un contre-en-soi. Ok. Allez-vous quand même tout tenter ce soir pour essayer d'emporter les 3 points de la victoire? Oui, mais déjà, on tente déjà tout. Je pense que là, ça fait 3 attaques, bon, maximum, 2 buts. C'est un pourcentage d'efficacité assez impressionnant, mais c'est comme ça. Et nous, on a eu pas mal d'occasions, on a toujours eu un petit geste de trop, une petite passe un peu trop forte, un peu trop longue. On a réussi à marquer 2 buts sur coup de pied arrêté, mais ça fait partie du jeu. Pour marquer les coups de pied arrêtés, il faut déjà être dans le camp adverse. On sent quand même que vous êtes prêts à reprendre la partie. Les Lensois, eux, ils ne sont pas là. Ça vous étonne? Non, mais je pense qu'ils doivent se faire engueuler parce qu'ils ne sont pas arrivés à marquer 4 buts sur les 3 attaques qu'ils ont fait. Donc c'est sûr que Daniel, que je connais assez sévère, doit être en train de les gronder. Ok, merci Roland. Ne perd pas son sens de l'humour, hein, Roland Courbis, malgré l'enjeu de cette rencontre. Et voilà les Lensois avec Tony Vérel en tête, suivi du président Martel. Oui, c'est vrai qu'on a vu Patrick Colletter vraiment très très nerveux durant cette première période. Et là aussi, je crois que le changement de Roland Courbis est judicieux. Il a risqué un deuxième carton jaune, donc l'expulsion. Et Titi Camara, c'est vrai, pourtant on l'avait vu assez bien en jambes dans le début du match. C'est vrai qu'après il avait un petit peu disparu. Et donc là il compte sur la puissance, le jeu de tête, la force de pénétration de Marc Libra au cours de cette seconde période pour faire la différence. DU était là, Brunel, Lachor. Et je crois qu'il n'y aura pas de changement du côté lensois. Walem, Sikora, Arsène, Debev sont en train de sortir. Tony Vérel attend ses copains. C'est un changement poste pour poste en attaque du côté marseillais. Par contre, en défense, il y a quand même quelques modifications de poste. Jambet, lui, est rentré sur le côté droit. Demoreau est passé dans l'axe avec Laurent Blanc. Et c'est Serge Blanc qui va occuper le côté gauche de la défense marseillaise. Voilà, Daniel Leclerc et Roland Courbis qui vont se croiser. C'est vrai qu'ils se connaissent puisque Roland Courbis était à l'OM en 70-71 lorsque Daniel Leclerc y était, c'est ça, hein? Oui. Ils ont dû disputer ensemble quelques rencontres sous le maillot marseillais, pardon. Aucun regard de Daniel Leclerc, concentré sur ses joueurs avec un coup de Brando sur la cheville de Tony Vérel. Drobniak est là, donc pas de changement du côté lensois pour l'instant. Deuxième mi-temps qui a repris. Je vous rappelle que le score est de 2-2. But de Blanc et Gravelaine pour Marseille, doublé de Drobniak dont un but sur pénalty pour le Racing Club de Lens. Walem. Brunel avec un pied très très haut d'Amada Jambet. Rappelé à l'ordre immédiatement. Et Amada Jambet qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison et qui là, lors de cette seconde période, va vouloir démontrer beaucoup de choses à son entraîneur. Debev. Du gauche, c'est repris par la tête de Blanc. Arsène, Brando, Makelele, Assoir. Avec en profondeur Gravelaine. Et Lachor a fait un écran. Brunel. Arsène. Pressing sur le porteur du ballon des Marseillais. On sent qu'ils veulent remettre les choses au point rapidement. Jambet avec Arsène. Blanc. Domoro. Serge Blanc.
Domoro, il a regardé devant, mais il va essayer de servir à droite un de ses partenaires. C'est raté. Brunel, Drobniak, Jambet, Makelele essaie d'envoyer Bekanovic. Déhu a coupé la route en taclant parfaitement ce ballon. Quel joueur, ce Frédéric Déhu. Très très bon joueur, très bon défenseur au milieu de terrain. Un pion essentiel hein, dans le dispositif lensois, que ce soit en défense ou au milieu de terrain. Bekanovic. Il va empoisonner encore la vie des défenseurs lensois, mais il a perdu ce ballon, il l'a mis dehors lui-même. C'est lui qui s'est fait piéger alors que c'est lui qui cherchait le corner dans cette situation-là. Il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Dégagement de Warmuz dans la surface, dans le rond central avec Brando. Sikora bousculé par Marc Libra, qui avait été faire un essai à Bolton à propos d'Angleterre. Christophe Galtier est à l'essai chez les Tranmere Rovers. Il a joué l'autre jour en amical contre la réserve de Leeds et l'ancien Bastiais Pierre Laurent. Et il a pris la précaution de se loger dans un hôtel italien, hôtel-restaurant italien, parce qu'il n'a pas envie de manger la nourriture anglaise pour l'instant. Mais il est à l'essai. Et je vous rappelle aussi que Frédéric Tatarian a signé à Toulon, qui est bien mal en point chez notre ami Albert Raymond. Libra au pressing sur Déhu. Sikora. Le ballon est sorti. Oh! Ziani. Arsène, il y a Drobniak qui est parti. Il n'y a pas de hors-jeu, il est à la lutte avec Laurent Blanc, mais le ballon va fuser. Il revient sur lui-même. Drobniak, il a pu contrôler. Il tentait de retrouver son ex-copain de Bastia, Ziani. Brunel s'est jeté dans les pieds de Makelele pour récupérer Arsène. Les Lensois sont pas mal dans le jeu. Et Gravelaine va essayer d'envoyer ses flèches que sont Bekanovic et Libra. Makelele bousculé dans le rond central par Brunel, qui aura un carton jaune. Un tacle par derrière là de Brunel. Il y aura une faute un petit peu inutile. On se trouve quand même là à 50 mètres du but et avec derrière lui toute son équipe en place. Un carton un petit peu stupide là, concédé par Brunel. Pour une charge, c'est vrai, pas trop violente. Bekanovic attentif à ce que Laurent Blanc va demander. Et on cherche Marc Libra. Et son jeu de tête. Pour envoyer justement sur Bekanovic. Walem. Oh ouais, le pied en avant là de Marc Libra. Denis, Bernard, il y a beaucoup de tension, c'est vrai, sur le terrain, mais je peux vous dire que quand même les entraîneurs calment énormément les joueurs et qu'eux-mêmes sont calmes. Hein. Donc ça ne vient pas de... Je crois que c'est le match qui veut ça. Il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de tension et les joueurs se donnent à fond. Oui, puis on vient de revoir ce pied en avant de Marc Libra devant Valem. Carton justifié aussi, hein, Denis. Oh, le pied était très très haut. Monsieur Puyal, tu as eu raison de donner un carton, même si dans l'intention il n'y avait pas d'intention justement méchante de la part de Marc Libra qui convoitait ce ballon. Et puis un attaquant qui rentre comme ça, il a tellement envie d'aller sauver son équipe et d'aller marquer un but, surtout vu l'état de Marc Libra, l'état entre guillemets, parce qu'il n'est pas sûr de rester marseillais. Bekanovic, Libra le revoilà avec une talonnade tentée et contrée par Frédéric Déhu. Warmuz. Brunel. Peut tomber les occasions et le rythme, hein, surtout. Le rythme de la première période, mais c'est logique. Jambet qui rate complètement sa passe, c'est repris par Mika Debev avec Jean-Guy Walem.
droite, voilà, il y a Vérel qui était là et superbe ce qu'a fait Serge Blanc. Ziani va essayer d'aller au contact, ce ne sera pas facile. Le long de la ligne, Serge Blanc est passé. Oh, Ziani, il a été balancé là par Serge Blanc. Il y a quelques gestes quand même. Il faudra que monsieur oui, Puyal... beaucoup de tension là depuis la reprise de la seconde période sur le terrain. Regardez déjà. Beaucoup d'accrochage entre les joueurs. Ziani qui fait un croche-pied, plutôt Ziani qui est victime du croche-pied de Blanc et la semelle de Serge Blanc sur Sikora. Pas fait grand-chose pour éviter le Lensois, Serge Blanc. C'est dommage, il ne faudrait pas que ce match dégénère. Il n'y a aucune raison en plus. Parce qu'il non, il n'y a aucune raison. C'est vrai que surtout qu'au niveau du jeu, on a vu une belle première mi-temps avec des actions, des occasions, des buts. Donc il faudrait continuer sur cette lancée-là. Et c'est vrai qu'en deuxième période, la fatigue va venir au fil des minutes. Et souvent, quand il y a fatigue, on perd un petit peu de lucidité. On commence à s'énerver. Longtemps blessé, Eric Sikora, Bernard, l'an dernier contre Rennes le 19 octobre. Ça l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Et cette semelle va être très très dure à encaisser. Le tacle, c'est vrai, déjà un tacle un petit peu, ces deux jambes décollées. Et ensuite, c'est vrai qu'on ne voit pas, mais je pense que Serge Blanc retombe après avec ses crampons sur le genou de Sikora. Ah oui, on a très bien vu la semelle de Serge Blanc sur le genou de Sikora. Mais c'est vrai qu'aussi Serge Blanc avait le regard tourné de l'autre côté qu'il n'a pas forcément vu. Il allait retomber sur cette jambe. Il n'a certainement pas vu d'ailleurs, sinon il ne l'aurait pas fait. Et ça joue là. Attention avec Libra qui en pivot est pas mal. On connaît ses talents de buteur et la frappe de Jambet. Il n'a pas le succès de l'an passé, mais le public aime ça. On se rappelle aussi d'Amada Jambet de ses demi-volées. Je ne sais même pas s'il n'y en avait pas eu une contre Lens. C'est vrai qu'il avait marqué 2 superbes buts sur des frappes lointaines, mais là je dirais que la passe de Marc Libra était peut-être un petit peu trop forte. Et là il aurait dû le voir, Amada Jambet effectuer un petit contrôle et frapper ensuite derrière. C'est vrai que c'est difficile de cadrer sa frappe sur un ballon qui vous vient rapidement avec beaucoup de puissance, comme c'était le cas à l'instant. Lens joue toujours à 10 puisqu'Eric Sikora se fait soigner le long de la touche. Dégagement de Guillaume Barmuz dans le rond central. Il y a Tony Vérel pour prolonger sur Brunel. Obligé de reculer Brunel avec Lachor. Ziani poursuivi par Frédéric Brando qui l'a devancé. Feinte de Brando qui donne à son capitaine Laurent Blanc. Écarte sur Makelele. Plaine, Arsène. Et monsieur Puyal a sifflé un coup franc. Lachor va se centrer, la tête de Drobniak, oh la but! Oh superbe, le triplé d'Anto Drobniak, le centre superbement bien dosé et travaillé de Lachor. Drobniak 3, Marseille 2. Ah oui, on a vu ce superbe centre qui vient du côté gauche et Köpke hésitait un petit peu à sortir. Et ensuite c'est là le jeu aérien. Le jeu aérien de Drobniak qui va s'élever au-dessus de Domoro. Tête croisée, superbe. 3e but lensois. C'est un ballon de Lachor. Vous voyez comme ce petit geste, ce pas en avant de Köpke. Hésitation. Il aurait peut-être pu aller le chercher parce que ce ballon était quand même assez aérien. Et ensuite, on a vu vraiment la qualité du jeu de tête de Drobniak. La détente verticale de Drobniak, le timing de Drobniak, ça donne 20 buts en 95-96. Et c'est un monstre physique qui s'est élevé dans la défense marseillaise pour marquer le 3e but. Lens qui mène sur le score de 3-2. C'est phénoménal ce que font les Lensois ici. C'est peut-être, Denis, la journée des victoires à l'extérieur, puisque hier soir, les Bordelais s'étaient imposés à Cannes et
Et Nantes également s'était imposé à la Méno face à Strasbourg. Mais c'est bien pour Drobniak. N'avait pas trouvé le chemin des filets pendant les 3 premières journées. Et bah là, il est servi sur un match. Et là, c'est vrai que ça doit pas être monnaie courante, hein, venir marquer 3 buts à Marseille. Il est écroulé là tout à l'heure. Il a eu un choc, reprise de Gravelaine. Et Barmus va laisser sortir Anto Drobniak qui est tombé. Et il a été retouché peut-être au même endroit que tout à l'heure, au rein. Anto Drobniak, eh bien les Marseillais qui n'ont pas conclu le transfert d'Anto Drobniak à l'intersaison pour des problèmes avec le président Nicolai. Je crois que c'est un coup, ouais, c'est là où il a été touché, peut-être derrière. Oui, pourtant il y a il n'y a pas l'air d'avoir une intervention régulière hein, de Laurent Blanc. C'est un joueur tout à fait correct, on le sait. À propos, Sicora est revenu sur le terrain. Réconforté par Frédéric Déhu, la Civière va aller au-devant d'Anto Drobniak, qui de toute manière a rempli son contrat, lui, puisqu'il a marqué 3 buts, un penalty. Et on a vu le kiné demander le changement à Daniel Leclerc. C'est quand même un gros coup dur hein, pour les Lensois de perdre leur buteur. Oui, Laurent. Oui, pour vous dire simplement que Laurent Blanc vient de faire signe et de faire comprendre des yeux à Roland Courbis qu'il aimerait monter d'un cran. Hein. On a l'impression qu'il voudrait monter au milieu de terrain et venir faire la différence. On sait qu'il affectionne à s'intercaler au milieu de terrain. C'est clair que maintenant son équipe est menée et il va le faire de plus en plus. On a vu réaliser cette chose en première période à 2 ou 3 reprises. Là, c'est clair, il va le tenter beaucoup plus souvent. Venir apporter la supériorité numérique au milieu et essayer de donner de bons ballons à ses attaquants. Il va y avoir un changement aussi à Lens apparemment si Daniel Leclerc, je crois que c'est Wagno Eloi qui va faire son apparition sous peu sur le terrain. Wagno Eloi, faute sur Michael Debève. Un nouveau carton. Ouais, parce qu'il s'énerve l'impuissance marseillaise. Effectivement, c'est Wagno Eloi qui va rentrer. Oui, ce pied en avant de Serge Blanc. Il faudrait repenser au jeu, je dirais, du côté marseillais. En première période, c'est vrai qu'ils ont développé un bon football, ont été souvent dangereux, un petit peu pêchés dans la finition. Et Drobniak ne reprendra pas le match. L'auteur du triplé lensois est sorti définitivement après cette blessure endurée tout à l'heure déjà en première mi-temps. Il a dû retomber au même endroit. Et bien évidemment, Daniel Leclerc ne veut pas prendre de risques inutiles. Drobniak sort, remplacé par Wagno Eloi. A marqué 3 buts hein, sur terrain adverse. De surcroît à Marseille. C'est pas courant. C'est vrai qu'on a vu l'année dernière Pascal Nouma réussir 4 buts. Hein, c'était à Montpellier. Mais à Marseille, on doit pouvoir les compter hein, sur les doigts d'une main, je pense, les joueurs visiteurs qui ont inscrit 3 buts sur cette pelouse. Eloi qui a touché son premier ballon, qui accélère. Il va très très vite, il a une bonne accélération, mais là il a poussé son ballon un petit peu trop loin. Il avait été prêté à Nancy à une époque, Wagno Eloi. Oui, c'est Tony Vérel qui est venu lui plus prendre une position au centre de l'attaque lensoise. Et Eloi qui est venu prendre position sur le côté droit de l'attaque nordiste. Pardon Bernard, oui, pendant que Drobniak sort, je me souviens maintenant que Anto Drobniak s'est entraîné une seule fois cette semaine, victime déjà de douleurs lombaires. Donc ce qui provoque bien sûr, oh là là, ils s'énervent terriblement les Marseillais, ça se voit dans la fin des gestes, dans la fin des actions. Ils sont en train de s'énerver, de ne pas prendre cette deuxième mi-temps par le bon bout. Mais attention là, à nouveau un bon coup franc. Plus de 25 mètres. Denis. Oui, Laurent est oui, avec Anto. Je suis avec Anto. Anto, déjà, on vient à vos nouvelles. C'est grave ce que vous avez? C'est pas grave. Toute la semaine, j'ai mal au dos, je suis bloqué un peu. J'ai fait son entraînement cette semaine. Et j'ai pris un coup maintenant. Je pense que je ne peux plus continuer le match. Attention au coup franc. J'espère, je reste quand même sur la bande avec mon équipe. Et j'espère le résultat qui ne va pas bouger. Hein.
On se demandait tout à l'heure si c'était la première fois que vous marquiez 3 buts avec une équipe en France. Oui, c'est la première fois. J'ai fait quelques doubles, mais je pars aussi 3 buts en France. Ça me fait plaisir sur cette belle public, un beau stade, fait un beau match. J'ai marqué 3 buts. Ok. En tous les cas, ça fera plaisir à votre ami Walter en Corse. Merci. C'est vrai, il a raison, Laurent. Ça fera plaisir chez Walter et à Bastia que Drobniak. Oh, la faute, oui. Oh là là, Monsieur Puyal qui n'a pas sifflé. Oh, pourtant, ça semblait relativement chaud avec ce duel aérien dans la surface de réparation. Warmuz, on va voir. Hein. Oui, qui passe au travers et qui vient heurter. C'est vrai, Bekanovic qui ne joue pas le ballon. C'est vrai que là, il pouvait l'accorder, le pénalty, Monsieur Puyal. On revoit mal jugé la trajectoire. Il accroche Bekanovic. On revoit encore une fois cette sortie. Et oui, bien. C'est lui qui vient heurter Bekanovic. Ah oui, il va au contact de Bekanovic. Il le balance dans la surface de réparation. S'en sortent bien là, les Lensois. Ouais, Monsieur Puyal a estimé que Bekanovic allait aussi vers la faute. Il a provoqué. C'était peut-être, en tout cas, c'est lui qui a été juge et il fallait faire vite. Un soir. Je vous rappelle que c'est Laurent Blanc et Xavier Gravelaine qui ont marqué pour Marseille et triplé d'Anton Drobniak pour le Racing Club de Lens, la nouvelle recrue lensoise. Qui vont devoir résister, qui s'énervent aussi un petit peu. Ça va pas être facile la fin de match pour les deux formations. Entre Marseille, voilà, il y a une faute aussi. Et Marc Libra aura son coup franc. Oui, faute de 2 sur Marc Libra. Ah, s'il y a faute là, il y a faute tout à l'heure de Warmuz sur Bekanovic. C'est à peu près la même chose. Tout à fait. Et attention à ce coup franc. Toujours tiré, tous les coups arrêtés par Xavier Gravelaine. Pied gauche, bien entendu. Un ballon qui va rentrer. De toute façon, ce sera un gros exploit réalisé par Lens, marquer 3 buts au Vélodrome. Gravelaine, directement dans les bras de Guillaume Warmuz. Oui, mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est que ces 3 points rapportent quelque chose. S'ils en prennent encore 2 derrière, bien sûr, c'est bien de marquer 3 buts, mais si ça ne rapporte rien au niveau des points. Vérel est déjà vers la surface de réparation, ça va très vite. Il y a une bonne remontée de balle du côté lensois. De Bève, Brunel hors jeu. Voilà 6 ans que Lens ne s'est pas imposé à Marseille. Il reste encore du temps, il reste 25 minutes, plus les arrêts de jeu. Blanc. Long ballon de Laurent Blanc qui dans ses passes essaye de ne pas s'affoler. Arsène Gravelaine tente de le passer. Il va falloir avoir les nerfs solides du côté lensois pour ne pas céder à la pression marseillaise qui va se faire d'abord de plus en plus intense. Et puis ils vont utiliser un petit peu tous les moyens, les Marseillais, pour s'approcher du but de Guillaume Warmuz. C'est de bonne guerre. Lachor, l'auteur d'une passe décisive tout à l'heure sur le centre et la tête de Drobniak. Intéressant de voir aussi un petit peu si les Lensois cette fois-ci vont être capables de gérer cet avantage. Hein. Rappelons quand même qu'à Strasbourg, ils menaient également 1-0 pour finalement perdre 2 buts à 1. Donc là, ça va être à nouveau les qualités morales surtout qui vont être mises en avant du côté nordiste. Makelele pour jouer ce coup franc. Oh, ça vient bien sur la patte gauche de Serge Blanc. Libra, il aura du mal. Ils sont très présents dans le camp lensois, les Marseillais. Bekanovic.
il va chercher la faute dans la surface de réparation. C'est clair que les Marseillais, s'ils s'approchent du but de Varmuz... Il ne faudra pas le toucher hein, dans la surface de réparation, Bekanovic. Ouais, surtout que M. Puyalt, c'est aussi peut-être qu'il pense encore à ce pénalty non sifflé sur Bekanovic et qu'à la moindre occasion, il va certainement siffler pour l'Olympique de Marseille qui profite là d'un corner. Ballon qui s'élève et la tête. Oh, la claquette! Il y avait coup de sifflet avant. Mais la belle tête de Domoro et la super claquette de Guillaume Varmuz. Oui, mais je pense que M. Puyalt a sifflé une faute de Moreau. Il est monté sur le dos de Brunel. Oui. Bonne tête et quand même derrière. Belle intervention, belle claquette de Varmuz. Oui. Là, c'est vrai qu'il s'était appuyé largement sur le dos de Brunel. Belle claquette de Varmuz en tous les cas, qui peut dégager maintenant. Dégage toujours au même endroit et qui tombe quasiment toujours sur Brando. Libra essaye de doubler Eric Sicora. Ce ne sera pas facile. Sicora, lui, tente de dégager en touche. Mais Libra est là à la retombée de la balle. Bon tac de Sicora. DU. Tony Vérel tente de doubler Serge Blanc. Bon, il y a Eloi qui est passé. Il y a un contre avec 2 contre 2. Vagno-Eloi qui va tenter tout seul une percée. Qui frappe Kopke qui arrête. Qui parade et Blanc qui sauve devant sa ligne. Incroyable occasion lensoise. Arsène qui remet maintenant sur Ziani. C'est pas terminé. Avec Lachor qui va tenter de écarter et peut-être de centrer Vagno-Eloi. Oh, superbe ce qu'il a fait Eloi, tenu par le maillot par Serge Blanc. Il peut centrer quand même. C'est trop fort, c'est trop loin. Et ça arrive quand même à Michael Debève. Accroché Michael Debève. Et c'est un coup franc pour le Racing Club de Lens. Là, on va peut-être revoir cette superbe occasion des Lensois. Ça pouvait déjà être une balle de break. Köpke qui n'a pas eu beaucoup de travail. Une belle action individuelle d'Eloi là qui fait mine de centrer. Et joue le coup tout seul. Et ensuite il frappe sur Kopke qui était bien sorti au devant de l'attaquant lensois. Gravelaine. Ça passera pas comme en première mi-temps apparemment. Arsène. En tous les cas, Daniel Leclerc, un grand sage qu'il est, a retenu les leçons de Strasbourg. Donc il a écouté vos conseils, Bernard. Et il demande à son équipe de continuer à jouer, de ne pas trop reculer. Et surtout, quand elle a le ballon, de le garder, de ne pas le perdre trop vite. Libra qui remisait pour Bekanovic. C'était trop loin, Makelele en profite quand même. Serge Blanc sur son pied gauche donne à Bekanovic qui aura usé cette défense lensoise. Mais jusqu'à quel point on le saura à la fin du temps réglementaire. Pour l'instant, c'est Lens qui mène à Marseille. Triplé de Drobniak, dont un penalty. Marseille a ouvert le score par un but de Laurent Blanc. Gravelaine a égalisé lors du 2 partout sur un coup franc à la dernière seconde de la première mi-temps dans les arrêts de jeu. Dégagé par Lachor. Ce ballon aérien. Domoro. Serge Blanc. Blanc, il est passé. Bekanovic. Attention au démarrage de Bekanovic qui va pouvoir frapper et solliciter un 1-2. Il a poussé sa balle trop loin. C'est un contre maintenant lensois avec Vagno-Eloi qui est très frais, qui va très vite. Vagno-Eloi à gauche poursuivi par Amad Ajambet. Eloi qui va centrer. Yazieni qui a demandé le ballon. Eloi qui attend un petit peu du soutien. Il préfère donner à Vérel qui déchire complètement à gauche. Vagno-Eloi peut récupérer quand même. De la poitrine, contrôle. Redonne à Lachor. Ziani est parti. Il faut lui donner maintenant à Ziani. Devant Brando. Stéphane Ziani qui pourrait talonner pour Eloi. Il choisit Arsène. Hervé Arsène, Ziani. Pour bien tourner le ballon là, les Lensois. Conserve bien la balle. Font courir les Marseillais. Vérel a laissé passer à Ziani. C'était intelligent. Tony Vérel dans la surface de réparation. Il se heurte à Serge Blanc qui avait fermé le rideau. Et il s'en sort, Serge Blanc. Pendant ce temps-là, ça fait que les Lensois sont dans le camp marseillais. Et Marseille tente une relance avec Laurent Blanc pour Libra. Et on l'a peut-être pas dit, mais je crois que c'est Lachor qui est au marquage de Bekanovic et Wallem vers Libra maintenant. Makelele, grand pont sur Vagno-Eloi. Claude Makelele qui peut centrer. C'est un bon centre pour les bras de Guillaume Varmuz. Très sûr. Et du côté lensois également, bonne rentrée d'Eloi. C'est vrai qu'on l'a vu à 2-3 reprises être très tranchant. Joueur très rapide et je pense qu'il y aura quelques situations de compte très intéressantes pour lui dans cette deuxième partie de la deuxième mi-temps. C'est un petit peu un sosie de Camara dans le jeu. Vagno-Eloi, c'est un joueur qui a sa chance cette saison
d'essayer de réussir sous le maillot lensois. Bonne défense là, de Domoro qui a relancé Claude Makelele. Très sûr Domoro. Gravelaine extérieur. C'est du beau jeu dans l'approche du cadre de Warmus, mais est-ce que ça va être cadré à la fin? Est-ce qu'il va y avoir une finalité positive? Ce sera non avec Sikora qui peut redonner à Ziani. Ziani qui repart maintenant avec Eloi qui va plonger, il est hors jeu. Ziani l'a vu. Oui, il a bien fait de ne pas lui donner. Ouais, il lui a bien pas joué. donné. Brunel pris à contre-pied, qui est passé à droite aussi. Brunel. Sikora peut arrêter la balle. Roland Courbis regarde sa montre. Hervé Arsène. Peut-être pour opérer un dernier changement, mais aussi peut-être pour demander dans quelques minutes à Laurent Blanc de venir vraiment jouer au milieu de terrain pour essayer de revenir au score. Köpke qui dégage. Lachor avec Makelele, avec Arsène qui vient défendre. Johan Lachor a pu sauver ce ballon. Ziani, Vérel a profité d'un mauvais contrôle de Ziani. Tony Vérel, il s'en va hors-jeu. Ouais, c'était de peu, mais il y avait cette position de hors-jeu. Bonne concentration de l'assistante de Monsieur Puyalt. Bernard Denis, Roland Courbis, je peux vous dire, est très inquiet en ce moment. Il demande à son équipe de retrouver de l'espoir et surtout du mouvement dans le jeu. Il voit qu'il n'y a plus de solution autour du porteur du ballon et lui sait du bord que c'est encore jouable. Oui, Laurent, allez-y. Non, voilà, j'ai fini. Non, c'était pour vous dire que c'est vrai que systématiquement, un petit peu Laurent Blanc balance vers les attaquants et qu'après, pour s'approcher de la surface de réparation, c'est très difficile, même si là, Serge Blanc y arrive, il y parvient, il a profité d'un compte favorable, il s'est écroulé. Et ce serait un coup franc parce que s'il s'est écroulé à l'intérieur de la surface de réparation, la faute, j'ai l'impression que c'est bien jugé par Monsieur Puyalt, était à l'extérieur. Il est venu provoquer un bon dribble extérieur. Oui, la faute d'Arsène est commise en dehors. Match difficile, fin de match difficile pour Monsieur Puyalt qui s'en sort très bien. Sur grosse pression sur le but de Warmuz. Oh là, c'est encore une énorme occasion pour les Marseillais. Sur ces coups-là, ils sont très forts. Il y a des grands gabarits, il y a Blanc, il y a Libra, il y a Domoro, Bekanovic. Ils sont tous très beaucoup de monde, beaucoup de monde dans la surface. Et du monde en mouvement, ça va bouger. Gravelaine et Warmuz était bien, il a anticipé devant Laurent Blanc qui était dans les 6 mètres. Dégagement de Warmuz avec un pied un petit peu en l'air et en avant de Tony Vérel. Il a fait protection, Makelele essaie de récupérer, mais c'est Debev qui a eu le dessus. On se réappuie et hors-jeu de Bagno-Eloi. C'était un dégagement très intelligent de la part de Warmuz parce qu'il n'y avait aucun attaquant en pointe du côté lensois. Donc il a choisi un dégagement vraiment très aérien, ce qui a permis à la retombée du ballon à des joueurs lensois d'être présents. Moses va faire sa rentrée à la place de Assuar. Moses, l'ancien Toulonnais qui a pu être finalement engagé parce que Marseille a un petit peu dégraissé son effectif. Après la filière bordelaise, il y a la filière toulonnaise. Moses fait son apparition au stade Vélodrome de dos, comme ça fait un peu penser à Marcel Desailly. Makelele. C'est un 3e attaquant que vient d'intégrer Roland Courbis. Et Chouafni du coup qui est venu se rasseoir parce que c'est le dernier changement opéré par l'Olympique de Marseille. Faute de Wallem, il a accroché par l'épaule Miladin Bekanovic. C'est encore un coup franc bien placé. C'est encore un coup franc dangereux. C'est encore une occasion de but pour les Marseillais. Et cette fois-ci, il sera frappé par Claude Makelele. C'est un droitier. Ça va être très dur de résister pour les Lensois. Si en plus les coups de pied arrêtés se multiplient dans des endroits aussi dangereux. Makelele. C'est parti et il y a Moses qui a raté le ballon. Mais Brando peut réécarter là-bas à gauche. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Makelele est passé, mais pas pour longtemps. Bon ballon de contre. Eloi tout seul. Oh oui, il y a Eloi. Debev l'a vu.
Eloi, il contrôle de la poitrine. Il y a Vérel à droite qui lui donne. Vérel, attention à Brando. Et il a senti le souffle de Frédéric Brando. C'est ce qui lui a fait rater la balle de KO. Peut-être la balle de match. L'avenir le dira. Tony Vérel. Oui, bon contre, bien sûr. Il y aura de plus en plus de situations de contre à exploiter pour les Lensois. Ce bon renversement de Debève sur le côté gauche pour Eloi qui, de l'extérieur du pied droit, là, donne un bon ballon à l'entrée de la surface pour Tony Vérel qui frappe sans contrôle du pied gauche. Mal positionné, frappe largement au-dessus. Wallem qui a repris Bekanovic en individuel et ça se passe assez difficilement. Moses qui a poussé trop loin sa balle. Wallem qui écarte le danger, ça sera une touche marseillaise. Ça va être un pressing de tous les instants du côté de l'OM. La question qu'on peut se poser, est-ce que les Marseillais vont-ils réussir à égaliser ou est-ce que les Lensois vont réussir à aggraver la marque? Et sur contre, il y a une belle tête renversée. Le ciseau de Libra retourné. Bousculade dans la surface, monsieur Puyat, je crois qu'il a raison là parce que Marc Libra a vu qu'il avait raté son geste. Il est ensuite tombé. Il y a un Lensois qui est dans la surface écroulé. Gravelaine qui peut centrer. Bekanovic doublé par la balle. Et une faute de Moses sur un Lensois. Jean-Guy Wallem à terre. On revoit le retourné acrobatique de Marc Libra qu'il a manqué. Et ensuite, il se laisse tomber. A bien fait de tenter ce geste. Malheureusement, ne l'a pas bien pris du coup de pied. Continue ensuite sa course. Le ballon est loin. Et là, c'est vrai qu'il se jette. Un léger accrochage avec Lachor. Vérel. Oh, la frappe de Brunel qui a tenté sa chance, c'était dangereux. Oui, frappe puissante, sans contrôle après le rebond du gauche. Eloi s'était bien effacé sur cette action-là. Et là, après le rebond, un ballon qui passe quand même assez largement au-dessus du but de Kopke. Oh, la faute, ouais. Et oui, un carton. Logique. Un carton sur ce superbe contrôle orienté de Claude Makelele qui avait éliminé sur ce geste-là Eloi. Et un carton supplémentaire, Denis. On en est à combien en tout là? Il y a une belle distribution de la part de monsieur Puyalt. Gravelaine, à côté du ballon. Mada Jambet dans la surface de réparation. Penalty. Penalty. C'était sûr. C'était sûr que monsieur Puyat allait siffler un penalty en faveur de l'OM. Pour une faute là sur Marc Libra. Amada Jambet qui cherche. On va revoir, c'est vrai. C'est Deux qui veut dégager, qui rate son dégagement. Et rien. derrière, c'est Marc Libra qui s'écroule. On revoit une. Voilà. Non, c'est vrai qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais c'était. On avait dit. C'était évident. C'est la compensation un petit peu de tout ce qui s'est passé durant ce match dans la surface, et notamment en deuxième période. Mais c'est vrai que sur cette action-là, il n'y avait pas pénalty. Et je peux vous dire que Laurent Blanc, il en rate très peu. Laurent Blanc qui s'élance, qui frappe et Varmus gagne justement. Oh là là, il y a une justice. C'est la phrase classique à employer dans ce cas-là. Mais là, il n'y a pas plus vérité. Oh, quelle était belle cette parade de Guillaume Varmus sur cette frappe de Laurent Blanc, qui n'en a pas raté beaucoup, croyez-moi, des tirs au but, des pénaltys, Laurent Blanc. Oui, là, il a choisi d'ouvrir son pied droit, de l'intérieur du pied droit. Varmus avait bien anticipé, a choisi le bon côté, détourne ce pénalty. Un arrêt déterminant, bien entendu. On vous parlait de la santé de Guillaume Varmus, qui a retrouvé tous ses moyens. Et Marseille qui est mené 3-2. C'est un double carton rouge pour Eloi. Voilà Lens réduit à 10. Coup du sort énorme contre le Racing Club de Lens. On peut dire quand même qu'en cette fin de match, monsieur Puyat ne sait pas trop quoi faire. Et je crois que Denis va se passer encore beaucoup de choses dans cette fin de match ici à Marseille. Les Lensois maintenant réduits à 10.
On revoit Eloi dans son duel avec Laurent Blanc. Oui, tacle à retardement sur la cheville de Laurent Blanc. Je dirais que là, sur cette action-là, le carton est justifié. Et il aurait dû un petit peu se freiner, Eloi. Il venait de prendre un carton juste quelques minutes auparavant. Eh bien, Monsieur Puyal pour son premier match. C'est pas un match facile, hein, pour Monsieur Puyal. Il est servi. Avec un bon coup franc, alors que Lens est réduit à 10. Je vous rappelle, exclusion d'Eloi. Gravelaine pour frapper. Lens mène toujours 3-2. Gravelaine qui serre dans la surface. Warmus qui est sorti. Il y avait une densité énorme de maillot blanc devant la cage de Guillaume Warmus qui est allé courageusement au contact, au charbon. Éloigné le danger. Wagno Eloi exclu. Lens mène 3-2 et joue à 10. Ça ne veut pas dire forcément que Marseille aura l'ouverture alors que Lens va changer un joueur. Effectivement, Daniel Leclerc va faire entrer Pierre Fanfan. Je pense qu'il va sortir en attaquant pour faire rentrer un défenseur. Je crois que c'est Stéphane Ziani qui sort d'ailleurs. Exactement, Laurent Paganelli. Stéphane Ziani qui sort. Entrée de Pierre Fanfan. José Pierre Fanfan. Ce joueur de Dunkerque va certainement rentrer en défense. Oui, bien tout de suite au marquage de Xavier Gravelaine. Warmus dégage. Faute au profit de Lens. 7 minutes à tenir pour les Lensois. Debève avec une frappe de Brunel très tendue mais elle n'est pas cadrée. Warmus et là on voit Brunel bien sûr, mais Guillaume Warmus et Anto Drobniak qui auront été les deux hommes du match. Mais la solidarité lensoise est là et bien belle à voir. Belle équipe de Lens à laquelle on est obligé d'associer avec plaisir d'ailleurs le travail de Roger Lemaire l'an passé. Attention à Moses dans la surface de réparation. Libran a pu récupérer. Gravelaine qui frappe, il est contré. Oh, les Lensois ils font tout et n'importe quoi, mais ils sauvent leur camp, ils sauvent leur cage. Ah oui, ils se jettent sur tous les ballons. Brando avec un centre qui est passé derrière la cage parce qu'il a été touché, c'est un corner. Ah, ça va être très chaud ces dernières minutes. Avec le soutien de leur public, les Marseillais vont tout faire pour essayer de revenir au score. Il faut sortir un petit peu les Lensois. Il faut remonter. Ballon dans le paquet, Warmus est bien devant. Oui, et superbe, bonne prise de superbe. balle, il est en confiance, il est en pleine forme. Et ça se voit, une bonne relance de la main gauche. Vérel a du mal dans le contrôle, mais il y arrive quand même. Vérel qui protège et qui redonne à Lachor. Il ne va pas se presser, Tony Vérel, pour faire cette touche. Il a d'abord laissé ce ballon au défenseur Lachor. Oui, c'est important pour les Lensois d'avoir un joueur au point de devant comme Tony Vérel, capable de garder le ballon et de soulager pendant quelques instants toute l'équipe et toute la défense. Brando, Bekanovic, il use la défense, mais il s'use aussi par ses C'est longues vrai qu'il courses. s'est beaucoup dépensé. Blanc, Brando qui s'avance, il tente un extérieur là pour arriver jusqu'à Libra et les Lensois se dégagent. Ils sont tous regroupés en défense. Je vous rappelle qu'ils jouent à 10 mais qu'ils mènent 3-2, qu'ils feront tout pour protéger cet avantage et pour contenir les assauts marseillais qui vont certainement redoubler Laurent Blanc. Libra
Libra, c'est bien joué de la part de Marc Libra. C'est bien parlé aussi de la part de Guillaume Marmuse avec son défenseur. Bonne communication là entre le gardien et ses défenseurs. Claire du côté de Marseillais, on va chercher de plus en plus le jeu aérien et les balles longues sur Marc Libra notamment. Il va chercher à dévier les ballons pour ses partenaires. Brando pour Blanc qui a regardé, va faire jouer avec un de ses attaquants, mais Libra n'a pas compris. Relance lançoise avec Vérel. Arsène qui garde la balle encore, qui la redonne à Vérel. C'est joué avec pas mal de métier. Même si Makelele se bat pour la conquête de la balle, Vérel l'a bien protégé cette balle. Il obtient une touche. Il obtient une touche, oui. Il est tout seul maintenant, hein, Tony Vérel à la pointe de l'attaque lensoise. Ils sont tout près de l'un des exploits de cette journée, les Lensois. 2 minutes 30 avec le carton rouge, avec la sortie de Sikora tout à l'heure, de Drobniak. Il faudra compter 92-93 minutes effectives. Ah, bel pigeon de Vérel. Attention à droite, il y a Debev. La défense marseillaise s'est bien replacée. Centre de Debev et Domoro. Il s'est jeté alors qu'il n'y avait pas trop de monde du côté lensois pour attraper ce ballon. Il croyait surtout que Tony Vérel était resté dans son dos. Laurent Blanc. Montée de Blanc. Serge Blanc qui s'avance. Dégagement de Lachor. Et en plus, c'est en fait une relance. Il y a Debev, il y a Vérel qui est à la limite du hors-jeu. Oh, c'était bien joué de la part de Cyril Domoro qui a mis Vérel hors-jeu au tout dernier moment, au moment de la frappe, au moment de la passe. Ah, c'est pas fini encore, hein. Il reste peu de temps, mais rien n'est encore joué. Attention avec Libra qui se met sur son pied gauche, qui s'ouvre le chemin du but. Il y avait un pied lensois pour le contrer et le corner ne sera pas sauvé. C'est un corner pour l'Olympique de Marseille. Xavier Gravelaine, fatigué, marqué par les efforts, mais le public encourage l'Olympique de Marseille pour tenter une égalisation inespérée. C'est joué avec Makelele. Makelele qui dose une passe, la tête de Domoro vers Marc Libra. Un ballon qui n'est pas perdu pour l'instant. Domoro qui centre au du bout du pied. Wallen qui peut retirer ce ballon. Domoro, Vérel, Brando, ça va au-dessus. Oh, c'est un cafouillage indescriptible. Il y a une telle volonté d'égaliser du côté de l'OM. Alors qu'il y aura un dernier changement du côté lensois avec la rentrée de Sankar. Qui est à côté de Daniel Leclerc. Le regard vif. Longue touche dans la surface de réparation pour une remise de la tête, mais finalement le ballon est sorti de la surface de réparation. Il va dans les pieds d'Amada Jambet. Amada Jambet qui va essayer d'écarter là-bas pour Serge Blanc. Serge Blanc devant Debev. Serge Blanc qui tergiverse un petit peu, ça énerve le public. Laurent Blanc en position d'avancante maintenant. Serge Blanc, on essaie de le retrouver. DU soigne sa relance pour Mika Debev. Debev redonne à Vérel. C'est repris par Domoro. Accélération de Domoro. Pas de hors-jeu, dit l'arbitre. Bekanovic à la limite de la surface. Il donne à Serge Blanc. Serge Blanc qui balance dans la surface. Il y a une tête. Encore une. Ça revient sur Makelele. Makelele qui redonne. Bekanovic. Oh! Pas de hors-jeu. Gravelaine a été doublé par la balle. Il n'a pas pu tenter sa chance. Il s'est écroulé derrière les panneaux publicitaires. Brunel qui part. Brunel rattrapé par Brando. Brunel qui va très vite, qui sauve la touche. Brunel qui est tout seul maintenant, rattrapé par Amada Jambet. Il va s'enfermer. Il a repiqué. Il attend le soutien. Il a le soutien d'Arsène. Attention, ça va aller au bout avec Vérel à droite. Arsène, Vérel. Vérel dans la surface de réparation. Vérel qui frappe. Kopke qui est obligé de repousser. Et Kopke qui dribble Tony Vérel. Relance sur Serge Blanc. On a atteint la fin du temps réglementaire. Roland Courbis le sait, il espère sans doute que M. Puyal préfère jouer au moins 5 minutes supplémentaires. Gravelaine. Faute de Fanfan. Daniel Leclerc n'est pas content parce qu'il aurait voulu faire ce changement maintenant. Ça n'a pas pu se faire. Walem, Laurent Blanc qui vient aux avant-postes, il veut se racheter. Moses qui a pivoté, Libra qui est poussé. Moses qui se met en position de terre. Oh, c'est à côté. Énorme occasion de Moses et de Marseille à côté de la cage de Warmuz.
Voilà Daniel Leclerc. Dernier changement pour casser un petit peu le rythme des Marseillais. Le héros du match, l'un des héros du match, parce que ça va être difficile de sortir du lot. Un des Lensois, tellement ils ont été cohérents dans leur jeu, solidaire. Ziani, Drobniak, les deux ex-protégés de Frédéric Antonetti. Et c'est vrai, héroïque pour l'instant en défense, les Lensois. Ils tiennent le choc. Warmuz qui va dégager. Monsieur Arbin ne veut pas du tout du changement. Hein. Il n'a pas envie. Je pense que le match est bientôt fini. Il pense que les Lensois vont jouer la montre. Peut-être qu'il ne va pas laisser beaucoup d'arrêts de jeu, Laurent. Laurent Blanc. Moses. Debève de la poitrine. Moses, il est dangereux par ses dribbles. Bien taclé par une défense de Lens héroïque. 93 minutes bientôt de jouer. Marc Libra en déviation. Libra qui a réussi à rebalancer. Bekanovic de la tête. Gravelaine, Serge Blanc qui va remettre certainement dans le paquet. À moins qu'il frappe du gauche. Serge Blanc, à moins qu'il frappe du droit. Et c'est contré. Regarde son chrono, Monsieur Puyat regarde son chronomètre. Ça m'étonnerait. Et c'est fini. Exploit du Racing Club de Lens qui gagne ici au Stade Vélodrome sur le score de 3-2. Regardez la joie de Guillaume Warmuz qui a détourné ce pénalty de Laurent Blanc. Superbe exploit, l'un des gros exploits de ce début de championnat, signé par le Racing Club de Lens qui s'impose ici à Marseille grâce à un triplé d'Anto Drobniak. Laurent Blanc et Gravelaine ont marqué. Blanc a raté un pénalty et Loy a été exclu. Lens a résisté à 10 contre 11. Ah oui, Denis, s'est passé beaucoup de choses dans cette rencontre. On ne s'est pas ennuyé aujourd'hui au stade Vélodrome et des premières victoires à l'extérieur pour les Lensois. Et première, bien sûr, défaite à domicile de la saison pour les Marseillais. Mais belle rencontre pour cette 4e journée du championnat. Et on revoit là toute la joie de Guillaume Warmuz qui a bien entendu été très sollicité dans cette fin de match et qui a repoussé le pénalty de Laurent Blanc. Ah, héroïque, c'est vrai, dans cette deuxième période, les Lensois. Et Laurent Pagani raccompagne Guillaume Warmuz tranquillement. Oui, effectivement, je suis avec Guillaume Warmuz. Warmuz, hein, on ne se trompe pas parce que Wallem, Warmuz, souvent... On peut dire les deux. Ok. Arrêt mémorable, victoire exceptionnelle. Vous saviez à quel endroit Laurent Blanc allait tirer le pénalty? Pas du tout, parce que je crois qu'avant la causerie, notre coach m'a dit qu'il avait marqué sur la droite du gardien. Et il m'a dit, je te dis ça, c'est juste pour l'information. Après, on sait très bien que les pénaltys, c'est pas une science exacte. J'ai senti ce côté-là et puis je suis parti du bon côté, je l'ai sorti. Tant mieux pour nous et l'équipe. Avez-vous exploité justement le nouveau règlement qui vous permet de bouger à droite et à gauche? Ouais, j'ai pas trop bougé, j'ai fait un petit geste comme ça, un petit peu, ouais. Bon, je pense pas que ça va changer grand-chose. Si j'ai peut-être mis un petit peu l'intox en partant à droite, ma foi, c'est tant mieux, comme ça on part avec les 3 points, tant mieux. Avez-vous senti justement, après avoir arrêté ce pénalty, que rien ne pouvait vous arriver? Il y a des jours comme ça, des jours où on peut tout faire. Est-ce que c'était un jour comme ça? Je crois que nous, on a eu l'occasion de tuer le match plusieurs fois, 2 ou 3 fois, de faire 4-2. On ne l'a pas fait et Marseille a eu l'occasion d'égaliser. Et c'était l'occasion-là, c'était l'occasion qu'ils n'ont pas su prendre. Nous, on a su être réalistes sur ce coup-là. Tant mieux pour nous et puis ça va nous faire du bien une victoire à l'extérieur, surtout à Marseille. Merci. Voilà le public du stade Vélodrome et les supporters lensois victimes de la chaleur mais aussi très joyeux par ces 3 points ramenés. Vous voyez qu'il fait chaud. 3 points ramenés et bien du coup le Racing Club de Lens retrouve l'Olympique de Marseille au classement puisque les deux formations comptent maintenant 7 points chacune. C'est un des gros exploits de cette journée, en tous les cas, ce triplé d'Anto Drobniak et cette victoire lensoise en terre marseillaise qui va faire jaser. Déjà, les supporters marseillais se plaignaient, étaient un petit peu impatients que leurs attaquants ne marquent pas de but, se plaignaient que les défenseurs marquent des buts. Et bien, cette fois, la défense n'a pas tenu face au harcèlement lensois de tous les instants. Et puis, il y a une résistance, une solidarité incroyable pour cette équipe de Lens Bernard. C'est vrai qu'en fin de match, on a retrouvé toutes les vertus affichées dans le club nordiste. C'est vrai qu'ils ont
comme l'a dit Guillaume Varmus, ils avaient la possibilité de se mettre à l'abri en mettant un 4e but sur contre. Et bon, ensuite, ils étaient réduits à 10. Et là, il fallait absolument tenir et résister à la pression marseillaise qui était très très forte en fin de match. Ils l'ont fait. C'est vrai que c'est un bel exploit et surtout, je dirais aussi, qui récompense un petit peu cette équipe lensoise qui, à Strasbourg, il y a 15 jours, a peut-être mieux joué, avait eu plus d'occasions, mais avait pêché dans la finition. Et ce soir, ils se sont montrés très réalistes. Et je dirais, du côté marseillais, on a eu le gros tort d'oublier Antoine Drobniak, le héros de cette soirée, mais avec l'ensemble de ses coéquipiers. On va partager un petit peu la joie des Lensois et puis on reviendra avec Laurent Paganelli tout à l'heure. Je vais rentrer jusqu'à là, les autres ils attendent. S'il vous plaît. Normalement j'ai pas un maillot. Guillaume, le pénalty normalement c'était l'autre côté. Guillaume, c'était l'autre côté normalement. Confirmé par François Brisson, le nouvel adjoint de Daniel Leclerc. Et ancien joueur de l'OM aussi, ça doit lui faire plaisir. Hein. On avait joué ensemble ici lors de la saison 86-87. En attendant de retrouver Laurent Paganelli, on va se quitter quelques secondes pour voir ce qui nous attend lors de la 5e journée de championnat en première division sur Kiosque. Le stade de Vélodrome qui se dégarnit et Daniel Leclerc, lui, doit être un entraîneur heureux avec Laurent Paganelli. Oui, je savais Daniel Leclerc. Daniel Leclerc, on me demande si vous êtes un entraîneur heureux ce soir. Oui, doublement heureux et puis même triplement parce qu'il s'est passé des choses formidables aujourd'hui. Le retour à Marseille avec certains des joueurs aussi, Guillaume Varmus, François Brisson. Une victoire, un pénalty arrêté par Guillaume Varmus, même s'il n'était pas... Bon, il y a une justice de temps en temps. Bon, elle nous a été profitable aujourd'hui, mais c'est vraiment un jour exceptionnel pour nous. Ça faisait combien de temps que Lens n'était pas venu gagner ici à Marseille? Alors là, je ne m'occupe pas des statistiques. Je sais que j'ai dû faire un match nul moi avec Lens. Après, je n'ai pas souvenir. Je crois que François est venu gagner avec Lens, mais je ne sais plus en quelle année. En tout cas, aujourd'hui, je crois que c'est une victoire amplement méritée. En tous les cas, la joie qui règne dans le vestiaire après le match est-elle significative pour vous d'un gage de réussite? Oui, il y a eu une super ambiance depuis la reprise. Bon, je veux dire qu'on n'avait pas eu les résultats espérés par rapport à nos productions, notamment à Strasbourg, dernièrement contre Le Havre. Aujourd'hui, on a prouvé qu'on pouvait espérer mieux dans les 2 journées qui ont précédé celle-là. Donc aujourd'hui, il faut se servir de ce match comme référence et puis aller de l'avant. Oui, il ne faut pas oublier quand même que depuis le début du championnat, vous jouez avec 5 joueurs, voire 6 joueurs à vocation offensive. Donc pour vous, quand même, ça doit être très très important et très très agréable de voir qu'aujourd'hui, vous avez un résultat ici Inter-Marseillaise. Oui, bien sûr, même si on redoutait un petit peu l'affrontement avec Marseille, en sachant qu'il y avait une certaine pression qui était mise sur les attaquants. On comparait Bekanovic avec Drobniak. Bon, moi, avant le match, je vais dire qu'il n'y avait pas photo. Je pense qu'Anto, il suffisait simplement de ne pas penser au but, mais de penser au jeu d'abord, et puis que ça viendrait tout seul. Aujourd'hui, il a juste récompense de ses efforts. Justement, aujourd'hui, vous avez joué quand même à une organisation différente. Vous avez joué à 2 attaquants au lieu de 3 attaquants d'habitude. Est-ce que vous allez remodifier tout ça maintenant? On a joué par la force des choses avec 2 attaquants et demi. Il ne faut pas oublier que quand même Philippe Brunel est quand même un ailier gauche de métier. Donc malheureusement, il nous manquait Vladimir Smisser. Donc on va le récupérer pour la prochaine fois pour encore une fois améliorer notre potentiel offensif. Et si je vous pose une question, si vous perdez sans trahir vos propres conceptions de jeu, êtes-vous quand même satisfait? Pas totalement, parce qu'aujourd'hui, la réalité du football professionnel est quand même la victoire. Donc, bien jouer, se procurer des occasions et perdre, on n'est pas totalement logique avec ce qu'on fait, ce qu'on entreprend. Donc aujourd'hui, je préfère quand même faire ce type de match, se battre, s'arracher et puis obtenir la victoire quand même. Merci. Merci beaucoup à Daniel Leclerc et puis à Laurent Paganelli. Je crois que Daniel Leclerc va être un petit peu aux aguets des autres résultats de cette journée de championnat de première division. Et voilà le beau geste de Guillaume Varmus. Juste à la mi-temps, on parlait du stop 10 où on n'avait pas vu de grands arrêts. Mais là, il va y rentrer avec cet arrêt, je pense. Ouais. Ça, c'est sûr. Anto Drobniak dans les vestiaires. Est-ce qu'on a le temps de retrouver Laurent un petit peu dans les vestiaires de Lens?
On va y aller, il n'y a pas de problème. On va rentrer en force parce que se faire un chemin. Attention Laurent. Il joue l'attaque, mais là il y a une défense très organisée devant la porte. Là, ça va être difficile. Ah bon, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, on a eu une belle analyse de Daniel Leclerc, c'est l'essentiel. Je pense que pour l'Olympique de Marseille, on attendra un petit peu pour les réactions parce que à chaud, ça va être difficile d'avoir Roland Courbis et d'avoir Laurent Blanc éventuellement pour Laurent Paganelli. Voilà les supporters lensois qui sont encore là. Georges, je crois qu'on peut s'arrêter là peut-être pour ce match parce que ça a été d'une telle intensité pendant ces 92 minutes de jeu. Je vous rappelle donc que Lens s'est imposé sur le score de 3-2 ici au Vélodrome. But de Laurent Blanc pour l'Olympique de Marseille, but de Xavier Gravelaine pour l'Olympique de Marseille, triplé d'Anton Drobniak avec un penalty. Penalty arrêté ensuite par Guillaume Varmuz ou raté par Laurent Blanc. Lens a joué à 10 contre 11 dans les dernières minutes et s'est imposé sur le score des 3-2 pour signer l'un des gros exploits de cette 4e journée de championnat de première division. Merci à Georges Geoffrey, merci pour le nom écorché. Merci à Laurent Paganelli, merci à Bernard Gengini et à tous les moyens techniques de Georges. À très bientôt sur Kiosque, la 5e journée. À bientôt, passez une excellente soirée. Bonsoir. Bonsoir.